Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans What a Game, le podcast sur le foot anglais. Très heureux d'être avec vous une nouvelle fois pour débriefer un petit peu ce qui s'est passé en Première Ligue ces dernières semaines. Et pour cela, je suis accompagné, comme toujours, par mon compère, mon comparse, mon complice, c'est Damien évidemment. Comment ça va? Ça va bien, salut à tous. Ouais, tout va bien, hein. On, on est à fond, toujours. Toujours, enfin on essaie en tout cas, même pendant les périodes de trêve. Exactement. C'est un petit peu le rendez-vous du coup qu'on s'est fixé. Au début, on ne savait pas trop et on s'est dit que finalement, à chaque trêve internationale, ça pouvait être sympa de faire un petit bilan. Ça nous laisse le temps comme ça de se caler pour enregistrer les émissions. En général, il ne se passe pas grand-chose pendant ces trêves-là. Donc on peut prendre le temps de débriefer et Dieu sait s'il y a des choses à dire. Au programme de cette émission, on va d'abord évidemment évoquer les points d'actualité qui ont eu lieu pendant ces dernières semaines. Il y en a 3. Ensuite, on fera un petit point sur le classement, évidemment. On essaiera d'avoir un mot, même un petit, sur toutes les équipes. Une émission qui va encore durer donc 2h48 minutes. Et puis à la fin, on C'est remettra annoncé. les... Ouais, de toute façon, maintenant, à chaque fois on dit on essaie de faire court, on n'y arrive pas. Donc maintenant, on assume. Et puis à la fin, on fera des petites remises de trophées individuels. Je n'ai rien préparé pour ça. Tu m'as dit que toi non plus. Pas grave, on ira en freestyle, en impro, c'est ça qui est beau. Bon, après, en discutant dans l'émission, il y a bien des joueurs qui vont nous revenir, ça va le faire. Oui, bien sûr, et puis même des petits faits, voilà, des petites choses qui vont à mon avis nous aiguiller. Je pense pas qu'on est, je dis pas qu'on n'ait pas besoin de préparer, hein, quand même. On n'est pas non plus des experts, mais voilà, on essaye de l'être quand même un petit peu. On essaye de faire ça comme il faut. On va y arriver, je pense. Ouais, oui, on va y arriver, on va y arriver. Euh, on va commencer donc directement par l'actualité. Il y a eu, allez, 3 points d'actualité que j'aimerais voir avec toi, Dame. Ouais. Le premier, il est plutôt récent, mais en tout cas, il a eu lieu depuis la dernière émission, c'est la nomination à la tête des Three Lions, comme sélectionneur de l'Angleterre, de Monsieur Thomas Tuchel. Ouais. C'est un choix qui a fait débat en Angleterre, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est moins qu'on Euh, puisse dire, ça c'est clair. Pas forcément pour des raisons sportives, puisque Thomas Tuchel, pour vraiment les très très novices qui nous suivent, n'est pas un entraîneur anglais, mais un entraîneur allemand. Euh, Avec son berger allemand, lui aussi. Pourquoi j'ai dit Nick qui me vient en tête, je ne sais pas. Je sais pas, mais c'était très drôle en tout cas. Oh là là, quelle horreur. Ça s'annonce bien. Bah écoute, je vais te poser une question très simple. Qu'est-ce que tu as pensé de cette nomination? Alors peut-être juste pour remettre un peu dans le contexte, euh, il y avait beaucoup de noms qui étaient Bien sûr. évoqués à la tête de l'Angleterre. Pour ça, la petite information, Southgate a été remercié après l'Euro. Lee Carsley, pardon, a été nommé, mais en tant qu'intérimaire, Et c'était merde, bien précisé, exactement. et donc en attendant de trouver un head coach, un manager ou un sélectionneur, tout simplement. Beaucoup de noms étaient évoqués, pas forcément celui de Thomas Tuchel, qui était plutôt évoqué du côté de Manchester United, et puis finalement, sur les derniers jours avant sa nomination, c'est lui qui est ressorti, et c'est lui qui a été nommé. Damien, qu'est-ce que tu penses de cette nomination? Et ben, c'est exactement ce que j'allais dire. J'ai été très surpris, je pense un petit peu comme tout le monde, par le choix Tuchel. Alors, néanmoins, c'est un coach qui a de l'expérience en première ligue. Alors, sélectionneur, c'est pas du tout la même chose, on est d'accord, mais pour remettre un peu dans le contexte anglo-saxon, c'est que voilà, il a déjà quand même pas mal travaillé en Angleterre, à Chelsea notamment, et voilà, on sait que c'est un coach un peu particulier en termes de comment dire de tempérament et que ça n'a pas toujours fait l'unanimité avec la presse anglaise en tout cas. Donc il n'a pas été ménagé, hein, on va le dire clairement. Les Anglais sont pas du tout raccord avec le choix qui a été fait, je pense, de par la nationalité du coach et de par l'image, je pense, qu'il a en Angleterre. Après, pour moi, très honnêtement, il n'y avait pas non plus pléthore sur les listes, quoi. La liste de courses, elle n'était pas très très grande, enfin un peu restreinte, je trouve. Surtout si vous voulez rester sur un coach britannique. Où là, bon, à part Graham Potter, très honnêtement, c'est shorty, quoi. Hmm, Donc moi, pour moi, c'est très intéressant comme choix. ok. Oui, il y a eu énormément de réactions. Bon, les tabloïds anglais, on les connaît, hein, vous savez ce qu'on en Ouais. pense dans cette émission si vous nous écoutez.
qui s'en sont donnés à cœur joie avec des titres, voilà, on va dire à la limite du nauséabond, quoi. Je crois qu'ils avaient posé un shame, hein, ou c'est un très. Attends, Ouais, ils avaient c'est mis Dark Day for England, non? name a German, mais il l'avait mis en lettres majuscules, quoi. Genre, waouh, un Allemand, quoi, les gars. Bon, moi, à cette réaction, je pense que le débat a tourné autour de ça. Je pense que c'est un faux débat. Ouais, bien sûr. On a longtemps parlé de Guardiola. Si Guardiola avait été nommé, est-ce qu'il y aurait eu tout un pataquès comme ça? Je suis pas sûr. Alors on va me dire oui, mais c'est pas le fait que ce soit un étranger, c'est fait que ce soit un Allemand, machin. S'ils avaient nommé Jürgen Klopp, Pareil, ça aurait voilà, pas on fait est débat, d'accord, je tout le pense. monde aurait fermé sa gueule. Donc, je trouve Ouais. que c'est un faux débat. Oui, bien sûr. Après, sur le côté sportif, très honnêtement, je suis un petit peu plus mitigé. Je suis d'accord avec toi sur le fait que sur le marché, il n'y avait pas énormément de monde. On parlait beaucoup de Eddie Howe, notamment Ouais. de Newcastle, mais qui, lui, a priori, a préféré continuer l'aventure avec Newcastle. Je trouve que ça s'est très vite éteint. À Newcastle, Mm, même, je crois, ils ont sorti les barbelés, et puis c'était réglé. c'est ça. Donc après, comme tu disais, il y avait Graham Potter. Néanmoins, moi, tu sais ce que ça m'inspire, ce choix? J'ai l'impression qu'il y a un peu de précipitation. Parce qu'il y avait plein de noms qui Mm. étaient évoqués. On a parlé de Guardiola, même pendant une période, ça parlait de Klopp, enfin, ça parlait vraiment de gros managers. Et puis, bon, bah, on s'est rendu compte que ça allait peut-être pas se faire tout de suite. Ensuite, il y a Manchester qui a commencé à être très insistant sur Tourelle. Et Mhm. j'ai l'impression qu'ils se sont dit, bon, allez, tant pis, on prend Tourelle en mode, de toute façon, on n'a personne d'autre, on n'est pas sûr dans un an d'avoir mieux, donc on part sur lui. C'est un petit peu ce que ça m'inspire, tu vois. Mais aujourd'hui, quand je vois la sélection anglaise, et ces dernières années, enfin sur les dernières compétitions, ils sont pas loin. Ils sont finalistes, ils Ouais, sont bien sûr. demi-finalistes, ils sont pas loin. Aujourd'hui, ce qui leur manque à l'Angleterre, c'est vraiment le coach qui, hop, va faire passer le petit niveau au-dessus, en sachant que le niveau au-dessus, c'est de gagner, c'est d'être champion. Ouais, bien sûr. Et est-ce que Bah, Tourelle, c'est ce gars qui va leur faire passer ça, tu vois? qui de mieux qu'un Allemand pour te faire gagner, très honnêtement. On le sait, hein. Non, mais c'est vrai, on Oui, connaît c'est la pas foi, faux. le côté un peu froid germanique, un peu, tu sais, très, très tangible, sans trop de folie. Mais très honnêtement, enfin, tu dis des grands coachs, pour moi, Tuchel, ça reste un grand coach. Oui, Enfin, non, mais évidemment, oui, bien sûr. il gagne, enfin, il a gagné avec des champions Mm. avec Chelsea. Enfin, non, quand même. Enfin, pour moi, c'est très solide. Après, est-ce que ça va matcher avec l'équipe d'Angleterre qui est très jeune? C'est peut-être là où je me pose un peu plus de questions. J'ai dit que j'étais chaud, mais très intéressé en fait. J'ai envie de Mm. voir, c'est très intéressant ce Ah, qu'il est capable carrément. de faire avec un effectif comme celui-ci. Sachant que tu as quand même encore, voilà, enfin, tu as Bellingham voilà, qui va devenir, je pense, le futur de cette équipe. Il te reste encore Kane qui lui reste quand même, à mon avis, il lui reste de belles années. Voilà, enfin, je pense que s'il arrive voilà, à faire marcher l'effectif, hein, encore une fois, pour moi, c'est un des plus bels effectifs d'Europe et du monde, là en ce moment. Des Foden, enfin je veux dire, des Mm, Grealish, il y en a oui, non, bah, partout de quoi, toute des façon, joueurs. on sait que la qualité est là, c'est sûr. Comme tu dis, il leur manque juste un petit truc, trouver le bon coach. Dans tous les cas, vu ce qu'il y avait sur le marché, le pari pour moi est pas si risqué que ça. Et encore une fois, les coachs allemands, quand il s'agit de compétition, des fois, bah en fait, ils savent faire en fait tout simplement. Mhm. Donc tu vois, enfin moi vraiment, je me suis dit bon, ouais, pas mal, bon choix de la part. Même si c'est peut-être, comme tu l'as dit, un peu précipité, peut-être fait ça un Mhm. peu à la va-vite par rapport à ce qu'il y avait, par rapport à ce qu'il pouvait faire, par rapport aussi à l'envie peut-être des coachs de devenir sélectionneur, hein. C'est pas Mhm. forcément très simple non plus de faire ce pas-là. Donc franchement, moi je trouve qu'ils auraient pu faire pire. Enfin, c'est très très bien ce qu'ils ont fait par rapport à ce qu'il y avait. Ouais, j'entends. Bah, de toute façon, c'était un risque, hein, de leur part, c'est-à-dire que parce que Lee Carsley a fait un super intérim, d'ailleurs, faut le souligner. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas d'échéance internationale l'année prochaine. Ouais. Pour moi, ça aurait valu le coup. Mais après, bon, on n'est pas dans les petits papiers, mais peut-être de jouer la montre au moins sur cette saison. Peut-être en attendant de voir ce que Guardiola euh, faisait l'été prochain. Parce que pour moi, ça aurait été la bonne pioche et le coach qu'il leur aurait fallu. Ouais, Donc, encore une fois, tu mais paries sur le c'était un fait que risque parce que oui. Guardiola veuille devenir sélectionneur. Enfin, tu vois, il y a aussi beaucoup de Ouais, choses bien sûr, c'est vrai. à mettre en corrélation. L'avenir nous le dira. Moi, je trouve que c'est bien. Oui, Naturel, il va avoir du temps pour préparer son équipe, la faire jouer comme il a envie, la faire jouer, c'est vrai. sélectionner son effectif. Et puis, de toute façon, on verra si c'est un bon choix quand ils joueront Mm. la prochaine coupe, quoi. Donc, c'est quoi? C'est l'Euro? Oui, c'est C'est l'Euro, Coupe c'est du ça. Monde 2026. Ah, c'est Coupe du Monde. Ah oui, d'accord, je pensais Bah que oui, c'était. oui. Oui, bah oui, je suis bête. Oui, 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 bah oui, non, Coupe du Monde, direct. Donc, à voir, à voir. Ouais, bien sûr. Bah écoute, s'ils sont champions du monde avec lui, en tout cas,
on applaudira, mais bon, je te rejoins en tout cas sur le fait que c'est excitant à voir. À voir, à voir. Écoute. Euh, Deuxième petit point, alors tu sais quoi, on va rester dans les managers. Monsieur Eric Ten Hag s'est fait licencier par Manchester United. Alors, vous le savez, ici, on n'est pas des haters et on ne se réjouira jamais du licenciement de quelqu'un, ne serait-ce que pour tout ce que ça peut impliquer humainement. Tout à fait. Maintenant, bon, on va pas se mentir, c'était plus qu'attendu. On va vous remettre un petit peu le contexte. Eric Ten Hag arrive à Manchester il y a un petit peu plus de 2 ans, avec une très très belle réputation de ce qu'il avait fait, notamment à l'Ajax. Il réalise une première saison à Manchester très intéressante. Il permet à Manchester de retrouver notamment la Ligue des Champions, avec des idées de jeu plutôt cool. Ouais, Et bien sûr, ça puis, jouait. l'année dernière, on a eu un changement radical dans l'équipe. On a senti un coach qui perdait un peu le fil, qui tâtonnait, et on a vraiment eu un néant abyssal au niveau du jeu. Il a été très 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 contesté. Néanmoins, en fin de saison dernière, il remporte la FA Cup, ce qui lui a donné du crédit. Du coup, les dirigeants de Manchester l'ont prolongé cet été, le nez creux, parfaitement, pour le licencier 3 mois plus tard avec une jolie indemnité, du coup, due à la prolongation, puisque le début de saison était absolument catastrophique, à l'image de la saison dernière. Il a donc été licencié et remplacé par Amorim. On parle du remplacement après, déjà, première chose, ton avis sur ce licenciement d'Eric Ten Hag. Bah, comme on l'avait dit sur la preview, il fallait lui laisser du temps, évidemment, pour construire. Ça, on est d'accord. Le temps a duré 3 mois du coup parce qu'en fait non, parce que du coup, je sais pas, il a perdu le vestiaire et impossible, je pense, d'aller le récupérer, hein. Quand c'est comme ça, franchement, ça se voyait sur le terrain, il y avait rien. Les joueurs, c'est comme s'ils ne voulaient pas jouer non plus, dans un sens, les uns pour les autres. Enfin, je sais pas, c'était extrêmement particulier. C'est cette période, ce début de saison de Manchester. Dans tous les cas, il fallait du changement. Il fallait faire quelque chose et souvent le fusible, c'est le coach. Mm. Voilà, enfin, c'était tellement, comment dire, tellement dur à voir que, Mm. bah, de toute façon, ça peut, je pense pas être pire. Si quelqu'un fait pire, du coup, c'est relégation, quoi. Enfin, je vais très honnêtement, c'était difficile quand même, cette période-là. Bon, maintenant, c'est fini. Et on va voir ce qui va se passer. Il s'est déjà passé des belles choses Mm. sans lui, j'ai envie de dire quand même. Bah, exactement, tu fais bien de le souligner. L'intérim a été assuré par ce fameux Ruud Van Nistelrooy. Et un intérim plus que réussi même. On a vu une métamorphose directe de l'équipe. C'est là qu'on a Ouais. compris qu'en effet, il y avait forcément un problème avec le coach. Comme tu le dis, nous, on est plutôt partisans de il faut laisser les coachs construire. Ça m'aurait embêté qu'ils virent Ten Hag, je sais pas, en milieu de saison dernière. On le voit aujourd'hui, les projets qui marchent, Pardon. il faut laisser le temps au coach Bien sûr. voilà. Mais là, il a eu le temps, ça faisait 1 an et demi que c'était catastrophique. Comme tu dis, il y avait des... Tu peux, on parlera par exemple d'une autre équipe que tu supportes, par exemple, tu peux parfois avoir des difficultés en proposant des choses. Là, il Bien n'y sûr. avait plus rien. Et donc, il a été remplacé par Ruben Amorim. Alors, un petit peu une surprise, quand même, on va pas se mentir, dans le sens où il y avait pas mal de coachs qui étaient évoqués depuis plusieurs... De toute façon, ça fait un moment que les coachs sont évoqués du côté de Manchester. On parlait notamment, et d'ailleurs, beaucoup pensaient que ce serait Thomas Tuchel qui tenait vraiment la corde. Mais il y a aussi eu d'autres coachs qui ont été évoqués. Et très honnêtement, on ne pensait pas tout de suite à Amorim, qui est plutôt été évoqué du côté de City à partir de la saison prochaine, de fait du directeur sportif du Sporting qui a signé à City, etc. Bref, il y avait toute une story un petit peu avec ça. Et puis finalement, quand le licenciement a été effectif, on a tout de suite eu le nom d'Amorim qui est sorti. Et finalement, il a été nommé quelques jours plus tard. Ça veut dire qu'il quitte le Sporting en pleine saison. C'est peut-être un des coachs qui a la plus grosse valeur actuelle sur le marché. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est peut-être la meilleure option qu'ils avaient? La meilleure, je pense. Moi, très honnêtement, j'ai été réellement surpris du timing en fait de l'opération, Mm. puisque pour moi, j'avais lu Amorim assez tôt quand même. Il parlait de lui, mais enfin, je me suis dit impossible. Enfin, Ouais, t'y il croyais fait des pas. super résultats avec le Sporting, tout va bien.
il partira forcément en fin de saison, tu vois. Enfin, Mm. et de là, je pense, alors précipitation de Manchester, mais dans le bon sens pour une fois, je Mm. dirais. Je suis d'accord. Ils ont bien fait parce qu'au moins là, ils l'ont sécurisé. Ils ont payé encore une fois très cher, hein, on est d'accord. Tu rajoutes encore de la monnaie sur la table alors que tu as donné de l'argent à Ten Hag pour son année. Donc, j'espère qu'à un moment donné, les paris vont être payants au niveau du jeu et au niveau du classement parce que ça fait beaucoup trop d'argent qu'on balance enfin, qu'on balance. C'est abyssal, c'est incroyable. Enfin, donc Ouais. c'est ça qui m'a vraiment étonné. Après, Amorim, bah voilà, je pense qu'on est tous un peu dans la hype en ce moment. Moi, j'ai regardé avec la nouvelle formule de Ligue des Champions, j'ai regardé un petit peu, j'ai zioté les matchs du Sporting et enfin, ça joue super bien. Ah Il n'y a ouais. pas grand-chose à dire. Hein. C'est beau, c'est très bien maîtrisé. Enfin, ça fait des années que ça joue bien et Mm. les joueurs sortent de chaque année, ils sortent des super, enfin des pépites quoi. Donc non, non, vraiment, si le modèle est transporté pas dans un premier temps Amorim là-bas à Manchester, ça peut vraiment faire mal, ça peut vraiment être bon. Mm. C'est clair. Le travail d'Amorim là, de ces dernières années au Sporting, il est incroyable, hein. Il est vraiment considéré comme un technicien hors pair. En plus d'être humainement quelqu'un de très Ouais, intéressant, enfin vraiment incroyable. Et bah écoute, de toute façon, le challenge, j'ai envie de dire, il est surtout pour lui, parce qu'il sait qu'il oui se aussi, lance dans quelque chose où des très grands noms, des très grands coachs se sont cassés les dents depuis le départ de bien Ferguson. sûr. Personne n'a réussi à redresser la barre de Manchester. Il va, voilà, il y va. C'est un grand pari hein, dans sa carrière parce que sa carrière est en pleine ascension et là, bah, Tout à ça fait. va forcément un échec. On voit aujourd'hui la cote de Ten Hag aujourd'hui, hein, voilà. Ah bah oui, oui, bien sûr. Donc celle d'Amorim, mais en tout cas, si ça prend, s'il arrive à appliquer ses préceptes de jeu à Manchester, ça peut être vraiment très très fort. Ouais, Alors, oui, vas-y. pardon, juste, alors t'as complètement raison, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il, voilà, c'est un gros pari de sa part. Le plus difficile encore, c'est d'arriver avec un effectif que t'as pas du tout choisi, avec Mm, des joueurs enfin, il en connaît forcément, enfin, il en connaît quelques-uns, Bruno Fernandes, qui est portugais, enfin voilà, bref, il en a quelques-uns qu'il connaît, mais voilà, arriver que c'est pas du tout ton effectif, c'est pas toi qui l'as construit, comment tu vas faire avec les égos, genre De Ligt, tu fais quoi, tu le laisses sur le mm, banc, enfin, franchement, il y a quand même, heureusement qu'il arrive sur la trêve, là, ça va lui donner peut-être un petit peu de temps, ouais, pour voir comment faire. Je pense que les joueurs se sont remobilisés grâce à Ruud van Nistelrooy aussi, donc ça mm, aura un petit impact à mon avis. c'est vrai. Et puis ouais, non, très gros pari, surtout quand bah voilà, t'arrives. Encore une fois, je reviens au timing, mais sur ce moment-là de l'année, pour moi Mm, c'est rare, c'est très rare qu'un coach, surtout en PL, qu'un coach ouais. arrive, un gros coach comme ça sur cette période-là de l'année. C'est vrai. Et puis qui quitte, des fois, tu as des coachs sur le marché, mais qui quitte son équipe comme ça Ouais, en cours de route, c'est clair. Van Nistelrooy, d'ailleurs, qui ne sera pas conservé, du coup, qui lui espérait continuer l'aventure en tant qu'assistant, et Amorim est venu avec son staff, donc pas conservé pour Van Nistelrooy, qui a fait monter un petit peu sa cote, donc qui trouvera sûrement une opportunité ailleurs. Alors, c'est un avis purement spéculatif, mais j'ai plutôt un bon feeling, vraiment, vis-à-vis d'Amorim, même dans ses ouais. déclarations, dans son attitude. Je trouve qu'il a la bonne attitude et j'ai envie d'y croire. En tout cas, je suis très curieux de voir ses premiers matchs. Après, on verra. Hein, on a vu, Ten Hag, les débuts étaient très prometteurs et puis ça l'a pas fait sur la durée. Aujourd'hui, Amorim, il arrive à Manchester. Qui redresse la barre, ça m'étonnerait pas. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'il va réussir à construire sur la durée. Le vrai challenge, il est là. Et ça va être passionnant à suivre, encore une fois. C'est ce qu'on attend hein, d'un Manchester plus fort pour l'APL, pour tout. Enfin, Mm. il faut que tous les grands soient là, quoi. C'est bien hein, qu'il y ait des petits qui viennent, qui se battent, qui travaillent très bien depuis des années. Ça montre la continuité et ça montre que dans le football, si tu travailles pas bien, à un moment donné, ça se voit. Bah, Mm. Manchester, ça fait 10 ans que ça se voit fort. Donc, C'est clair. euh, donc là, à un moment donné, oui, on espère tous que ils vont gagner un petit peu en continuité, voilà, que ce soit un peu plus relax à Manchester, un peu moins sous le feu des projecteurs, quoi. Qui travaille un petit peu. Non, mais c'est vrai qu'il travaille un petit peu Ouais. tranquillement et qu'il arrive à faire quelque chose, quoi. Ce serait cool. Ça va être passionnant à suivre en tout cas. Dernier point d'actualité que je voulais évoquer avec toi. Alors bon, on a un petit peu de retard, mais en même temps, on fait une émission tous les un mois et demi, 2 mois. Donc, mais en tout cas, ça concerne la Première Ligue, c'est la nomination, ou plutôt la victoire de Rodri du Ballon d'Or. C'est pas du tout français comme phrase que je suis en train de faire, et je Non, continue à pas faire des phrases que voilà. On va reprendre. on a compris. La consécration au Ballon d'Or de Rodri. C'est français ça toujours? On va pas y arriver. Rodri a gagné le Ballon d'Or, ok? Ouais, c'est pas mal.
il a gagné le Ballon d'Or en étant notamment en compétition avec un certain Vinicius. C'est pareil, une semi-surprise, tant Vinicius était vraiment annoncé comme lauréat, même si, alors moi les gars, là j'ai vu Vinicius, il a fait un match de ouf juste avant la remise du trophée, et tout le monde disait, ah bah c'est bon, le gars, le trophée peut plus lui échapper. Oh les gars, le trophée du Ballon d'Or, il se joue pas sur un match en fait, je veux dire, enfin vous êtes des oufs ou quoi, c'est bon Ah, bref. c'est la culture de l'instant, tu sais, La hein, culture, non mais là, c'était, les gens ils étaient là, oh avec le match qu'il a fait, le Ballon d'Or, il peut plus lui échapper. Non mais oh les gars, il y a surtout 60 que, matchs en fait, on s'en bien fout du sûr, dernier. Bref, bon. C'est un peu comme un NBA, le All-Star Game, si t'es bon au mois de janvier, t'as plus de chances d'être All-Star que si t'as fait un bon exactement. début de saison. C'est un autre débat. Il a en tout cas gagné le Ballon d'Or, on va dire plutôt, quand même plutôt une surprise. Alors, je sais pas trop comment tourner ça, mais pour des gens qui, comme nous, suivons la Première Ligue, on connaît la valeur de Rodri. On n'est pas surpris de ça. Pour des gens qui ne suivent pas la Première Ligue, j'ai discuté avec plein de gens qui me disaient mais il est si fort que ça, ce mec-là, Rodri et tout. Tu leur dis, Damien, tu leur expliques comment ça se passe. Bah, en fait, Manchester City ne perd jamais quand Rodri est sur le terrain. L'Espagne est la meilleure équipe du monde de très loin quand Rodri est sur le terrain. Enfin, à un moment donné, les gens qui ne veulent pas comprendre, bah, je sais pas, on regarde peut-être pas le même foot en fait, je sais pas. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont visibles, qui sont tangibles. Bah, voilà, Hmm. Rodri, c'est le cas en fait. Il est partout, il est trop fort. Voilà, c'est c'est aussi simple que ça. Ouais. Et bah, alors voilà, après c'est encore une fois quand on parle de Ballon d'Or maintenant, c'est juste deux visions du foot Hmm. qui maintenant enfin qui se contredisent un petit peu, c'est-à-dire soit tu as la culture de l'instant et des stats et des voilà des drills des voilà ou tu as la culture de ce qui est l'essence même du football, c'est-à-dire le jeu collectif, la passe, l'intelligence, voilà. Et enfin, pour moi, ça c'est Hmm. une vision peut-être un peu old school, mais enfin, je veux dire, moi, j'ai pas besoin de voir 10 dribbles pour trouver ça. Enfin, j'aime les joueurs en fait qui, comme Rodri, savent rendre le jeu très simple. Alors que des fois, c'est extrêmement compliqué, et Hmm. bah eux, ils le rendent ultra simple. Il y a des joueurs comme ça qui savent le faire, et il y en a beaucoup qui savent le faire avant, et il y en a beaucoup moins qui savent le faire maintenant. Et voilà, après, c'est pour ça que le Ballon d'Or, voilà, ça se Oui, chauffe, ça se. Pour moi, il n'y a aucune hype autour du Ballon d'Or. Enfin, très je honnêtement, je suis suis d'accord. très bien sans. Mais voilà, pour une fois, c'était un petit pied de nez un peu au stats et au football Hmm. moderne de maintenant que Rodri gagne un si beau trophée pour sa carrière, enfin, pour récompenser. Ça aurait été bien qu'il le fasse un petit peu avant, pour des Ribéry, pour des Lewandowski, pour voilà, pour Iniesta, pour Xavi, enfin pour tous ceux qui ont mérité et qui l'ont jamais eu. Mais bon, c'est un autre débat. Oui, c'est sûr. Non, mais en ce qui concerne Rodri, c'est incroyablement mérité. On parle d'un joueur juste extraordinaire. Euh, prenez les compositions de Manchester City ces dernières années. C'est à pleurer de rire. Je veux dire, ils jouent avec 5 attaquants, les mecs. Vous regardez les compos, ils jouent avec un attaquant, deux milieux offensifs, deux ailiers, et t'as Rodri tout seul, comme ça, au milieu de terrain. Genre, vraiment, je vous jure, regardez les compos, c'est ça. Et en fait, si Manchester City est autant un rouleau compresseur depuis des années, s'il développe un jeu autant offensif, autant oppressant, c'est parce qu'ils ont ce mec derrière qui fait juste tout le taf quoi en fait au milieu de terrain. Exactement. Et je parle même pas du coup de l'Espagne qui a été champion d'Europe brillamment et incontestablement avec encore une fois ce mec au milieu de terrain. Voilà, c'est un rouage essentiel et d'ailleurs on en parlera un petit peu plus tard, mais on voit depuis qu'il est plus là comment ça se passe. Manchester City, j'ai pas la stat exacte, mais sur les 3 dernières années, ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs et je crois que 9 fois sur 10, il est pas là quand ils perdent. C'est Et ça. on l'a vu, il s'est fait les croisés, et ben on parlera de Manchester City un peu plus tard. Après, Vinicius, à titre personnel, je regarde pas la Liga, je regarde pas le Real. Donc je peux pas donner mon avis sur ce qu'a fait Vinicius parce que je suis pas en mesure de le faire. Je suis pas légitime pour le faire. Mais il y a aussi un truc qui me plaît. Et là, désolé, mais bon, moi j'ai vu passer des trucs sur Vinicius, des vidéos, des machins. Je trouve qu'en termes d'attitude, je suis pas hyper fan du Mhm. gars. Et par contre, Rodri, bah, je suis désolé, j'adore le personnage. Pas de réseaux sociaux hein, pour Rodri, hein, pas de Mhm. compte Instagram, de machin, pas de vagues. Un gars juste simple, normal, humain, la famille. Et voilà, et ça me fait vraiment plaisir. Alors peut-être que je suis, comme tu dis, peut-être qu'on est vieux jeu, peut-être qu'on est chiant, peut-être qu'on est des gars chiants, c'est possible aussi. Mais ça me fait plaisir aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les influenceurs, les machins, le paraître et tout, qu'un gars simple, en fait, gagne le ballon d'or.
Il est peut-être là, le ballon d'or du peuple, en fait. Hein. Bon, voilà, ça, on en parlera, mais enfin, bref. C'est, moi, Oui, voilà, non, ça me fait plaisir et ça me réconcilie un petit peu avec le ballon d'or, en tout cas. Et je trouve que j'avais lu un titre qui disait que c'était le football qui avait gagné. Et je suis assez d'accord. on est complètement d'accord avec ce terme-là. C'est bien, ça rafraîchit un petit peu. Et puis, oui, encore une fois, c'est mérité. C'est juste Oui, mérité pour un tel joueur. C'est si dur de créer l'équilibre dans des équipes aussi justement déséquilibrées, aussi offensives, que ce soit l'Espagne comme Manchester City. hmm, Donc ouais, très gros taf, ça charbonne. c'est clair. Bravo, Rodri. Voilà, Ouais, tu ne nous écoutes sûrement pas, mais en tout cas, t'as beau jouer pour Manchester City, on t'aime. c'est ça. Et bravo à toi. On va passer donc maintenant à ce magnifique championnat que nous aimons tant. Euh, et on va analyser un petit peu tout ça. Alors attends, je retourne un petit peu sur mon petit classement, sur mes petites notes. Donc Et oui, on va c'est toi qui analyser, on guide. va... Hein. Pardon, j'ai dit c'est toi qui guide, pardon. Je t'ai Je coupé. guide. On va d'abord parler un petit peu des équipes. On va commencer par le bas du classement, bien sûr. On va parler un petit peu des équipes qui jouent le maintien. Alors, le maintien, on va dire, concerne, allez, je dirais 6 équipes, donc de Leicester à Southampton. De qui? Ouais, ouais, West Ham, ouais, allez, on va dire entre Leicester et Southampton. De qui tu veux qu'on ouvre le dossier? Par qui on commence? Euh, vaste sujet. Euh, T'as des notes de tout sur tout le monde ou pas, un petit peu? Pour rafraîchir Alors, bien sûr, un petit peu. on peut parler un petit peu de tout le monde. J'ai eu la chance, je sais pas si c'est une chance, mais j'ai pu regarder quand même pas mal de matchs encore ces dernières Ouais. semaines. Ça va peut-être être un peu plus compliqué puisque j'ai repris une activité salariale pour nos Prenante. auditeurs. Voilà, j'avais eu une petite opération qui m'avait cloué au lit, donc j'ai pu bouffer du match pendant quelques semaines, mais un peu moins. Mais non, non, j'ai pu voir un petit peu toutes ces équipes. Bah, on peut commencer par le bas, tout simplement, ce Southampton. Saison hyper compliquée pour Southampton. Je vais même pas envie de. On les avait condamnés déjà à la dernière émission. On peut pas dire que ça Ouais. s'arrange. J'ai même pas envie de leur taper dessus ou quoi. On sent que tout simplement, c'est pas un problème de coach, c'est pas un problème d'envie, c'est pas un problème de jeu, c'est tout simplement limité en fait. Ouais. Ils peuvent C'est pas trop faire juste. mieux. Trop Non, juste. non, c'est trop juste. C'est trop juste pour cette année. J'ai bien peur que Southampton fasse le yo-yo, mais ouais, non, là, c'est pas encore au niveau. C'est pas encore première ligue. Malheureusement pour eux, je pense. On peut toujours se tromper, hein, la saison est longue, il peut toujours y avoir des dynamiques voilà, différentes, mais très honnêtement, sur ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison, ouais, c'est pas assez. C'est très compliqué pour Southampton. Wolverhampton a retrouvé un petit peu du poil de la bête et ça ne m'étonne pas, on en avait parlé. Alors excusez-moi, je suis juste en train de décéder. Je Rien. reviens dans 2 minutes. Tout va bien. Ça me fait un peu plaisir parce que bah, Southampton, ils ont eu un début de saison catastrophique, hein, 1 point en 9 matchs ou en 8 matchs. Mais on avait souligné le fait qu'ils avaient eu un calendrier vraiment de bastardos, quoi. Franchement, c'était vraiment chaud pour eux. Et moi, je trouvais, en tout cas, de chaque fois que je les ai vus jouer, que le contenu était pas mauvais. Il y a beaucoup de gens, évidemment, qui demandaient le renvoi du coach et tout. Je trouvais ça un poil sévère parce que je trouvais que c'était pas si mal. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que bah, ça va un petit peu mieux. Alors attention, on n'est pas non plus enchaîné les victoires, mais en tout cas, on est sur 3 matchs sans défaite, dont un dernier match avec une victoire. Ils ont joué Brighton, Crystal Palace, Southampton. Le calendrier donc un peu plus abordable. Et on se retrouve du coup avec 5 points en 3 matchs. Pour moi, Wolverhampton pardon, est loin d'être condamné. Non, je pense que tu as raison, à terme, ça restera, puisqu'on voit qu'il n'y a pas tant de lacunes que ça. Enfin, c'est pas. Il faut juste comment dire, enfin, le calendrier était très dur pour eux, ça les a mis tout de suite dans une dynamique assez négative. Je pense que ça a pas aidé au moral, et on sait que voilà, c'est une effectif qui a du talent quand même. Devant, il y a quand même ce qu'il faut. Au milieu de terrain, ça reste pas mal. Enfin, encore une fois, la défense, c'est peut-être un peu ce qui pêche, mais ils sont capables d'investir, je pense même en janvier s'il faut. Donc non, à mon avis, Wolverhampton, je pense que avec un calendrier un peu plus détente, arrivera quand même à se sauver, à faire les choses, je pense.
À sauver, je sais pas, mais en tout cas être à la lutte jusqu'au bout. Voilà, peut-être. Ouais, je les vois, enfin, j'arrive pas à les voir vraiment bottom, tu vois, j'arrive pas à les voir Hmm. vraiment en bas. Pour moi, ils vont remonter forcément à un moment ou un autre parce que c'est quand même pas si dégueu que ça, quoi. Enfin, ça a pas une tête de relégable pour moi, mais bon. Non, ils ont vraiment payé ce calendrier de ouf qu'ils se Ouais, sont ouais. mangés, parce qu'on le rappelle, alors voilà, pour ceux qui n'ont pas les éléments, Wolverhampton a commencé la saison en jouant contre Arsenal, Chelsea, Celle-ci. Nottingham Forest, Newcastle, Aston Villa, Liverpool, Brentford, Manchester City, Brighton. Voilà. Waouh. Et donc là, Crystal Palace, Southampton, tout de suite ça va un petit peu mieux. Il y a un joli nul contre Brighton aussi. Prochain Mhm. match, ils vont jouer contre Fulham. Pas facile à Fulham. Non plus, ouais, tout à Bournemouth, fait. pas facile. Bon, de toute façon, il n'y a aucun match facile dans cette première ligue, c'est fou. Mais en tout cas, après Everton, West Ham, Ipswich, Leicester, là, il y a vraiment 4 matchs pour prendre des points. Exactement. On fera le bilan lors de la prochaine trêve, mais voilà, Wolverhampton, beaucoup les avaient condamnés, pas nous. Écoute, pour le coup, je pense qu'on s'est pas trompé. Par contre, alors si on continue, de toute façon, tu sais quoi, on va remonter. Allez, on va remonter le Ok, ok. classement comme ça, et puis que ça c'est un petit peu plus simple. Crystal Palace, on est quand même là toujours sur une saison très décevante. Ouais. Crystal Palace est relégable aujourd'hui, avec 7 points en 11 matchs. Et vu la fin de saison dernière déjà, et les espoirs qu'il y avait en l'équipe, c'est, on peut se le dire, très décevant. Bah, surtout que c'était un peu ma darling, je crois qu'on avait parlé Ouais, 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 carrément. enfin, je trouvais que ça jouait très bien, que le système était bon. Mateta, Olysée à l'époque et Eze, Aisé. ça marchait très fort. Eze est pas en très bonne forme cette saison. Ça va un petit, là, ça commence Non. à revenir légèrement, mais c'est pas ouf. Euh, Mateta, je sais même pas s'il est vraiment titulaire en fait. Il, il, La dernière fois, il je crois a, il a qu'il a été. sorti deux fois. Ouais, excuse-moi, il l'était pas du tout en début de saison et voilà, il a commencé à l'être sur les derniers matchs, en plus en apportant plutôt des choses intéressantes. Donc à se demander pourquoi il ne l'était pas en début de saison. Mais voilà, ça y est, il commence à de nouveau être titulaire. Ouais, il réembraye et après il a aussi voilà, il a aussi pesé pendant les JO, il a aussi beaucoup joué, c'est Hmm, peut-être pour ça que le début de saison a été un peu compliqué à sûrement. digérer pour lui. En tout cas voilà, c'est ultra décevant. J'attendais à plus, ils ont quand même enfin Marguerite aussi qui est quand même voilà, enfin, un peu le taulier de l'équipe et tout. Sur le papier pour moi, ils doivent pas être là quoi. Enfin, est-ce que pareil le coach a perdu le vestiaire ou est-ce que c'est simplement un manque de réussite globale? Je Hmm. vois pas enfin, je vois pas quand même un effectif si pauvre que ça. Donc c'est vrai que ça me déçoit et ça m'étonne. Moi, l'impression que j'ai eue, en tout cas en les regardant jouer quelques fois, c'est vraiment clairement un manque d'ambition dans le jeu. Ouais. Euh, voilà, les peu de fois où je les ai vus jouer, j'ai trouvé qu'ils jouaient très défensif. Bah, déjà, ils ont une compo, hein, ils jouent à 3 défenses, enfin à 5, 3 ou 5, c'est bon, c'est comment vous comptez les pistons, quoi. Mais voilà, moi je trouve qu'ils ont un projet de jeu qui est hyper frileux, en fait. Et donc forcément, ils subissent à chaque match. Et comme ils n'ont pas non plus une défense imperméable, et que devant, c'est pas hyper létal sur les contre-attaques, parce qu'on Ouais. parlera d'autres équipes qui jouent comme ça en contre-attaque, mais eux, par contre, avec des résultats. Voilà, je trouve qu'ils ont un fond de jeu qui est pas assez ambitieux et ils le payent. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné, quoi. Ce qui est pourtant Mais attention. ce qui était une des grosses qualités l'année dernière quand même. Enfin Hmm. sur la saison et ça jouait quand même vraiment pas mal à Palace l'année dernière. Mais Ouais. ouais. Attention comme tu dis. Ah, attention, hein, ils sont relégables. Et puis, on a vu cette première ligue, ça fait pas de cadeau. Hein, donc, attention va pas avoir une grosse déconvenue. Ils sont pas tirés d'affaire, c'est clair. Tout à fait. Et comme tu le dis, la première ligue c'est impitoyable quoi. T'as pas tant d'espace que ça. Pour en parler pour pas mal d'équipes d'ailleurs. Hmm, c'est clair. Ah, à la fin de l'émission, j'ai un petit mot là-dessus et c'est clair, cette première ligue est exceptionnelle. On va avoir un petit mot sur Ipswich Town. Ipswich Town qui n'est pas relégable. Voilà, qui sont 17e avec 8 points. On donnait pas cher de leur peau, et le moins qu'on puisse dire, c'est que avec leurs armes et avec leurs moyens, ils s'en sortent pas si mal. Ouais, il reste sur je sais pas, sur peut-être un peu l'euphorie d'être monté en première ligue. Je sais pas, je trouve ça, enfin, c'est frais en fait. Alors aussi peut-être parce qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de voir justement jouer en première ligue puisqu'ils viennent d'arriver. Mais ouais, non, c'est justement ça joue. Enfin moi de ce que j'ai vu, ça joue pas mal sur Mm. les contres. Ça va vite devant.
Et devant, il y en a un ou deux qui sont quand même toujours capables de finir. Donc, surprenant. Je sais pas si ça va tenir, mais, euh, mais voilà, c'est rafraîchissant à regarder, je trouve. Alors en termes de résultats, c'est pas extraordinaire, hein. On n'a qu'une seule victoire contre Tottenham. D'ailleurs, Évidemment, petite parenthèse, Crystal Palace a une seule victoire également dans ce championnat contre Tottenham. contre Tottenham, mais on en parlera un petit peu plus tard de tout ça. Ipswich, ils ont eu leur première victoire donc là, la semaine dernière. Ils n'avaient pas eu de victoire avant. Par contre, ils avaient enchaîné 4 matchs nuls, notamment contre Aston Villa, Brighton et Fulham, ce qui est plutôt des bons résultats. Je suis assez d'accord avec toi. C'est une équipe. Bah déjà, ils ont un super coach, hein. Franchement, Ouais. Kieran McKenna, c'est pas sûr qu'il reste. Euh, un peu à l'image de Southampton, c'est-à-dire évidemment limité en termes Mm. de tout simplement de qualité et de quantité d'effectifs. Mais par contre, là, il y a une vraie proposition de jeu, je trouve. Et ce qui fait que ça leur permet d'avoir des résultats, pour l'instant, qui ne sont pas extraordinaires, on est d'accord, mais en tout cas, qui ne sont pas ridicules non plus. Après, moi, ce qui me fait très peur à Ipswich, c'est qu'il y a deux trois joueurs individuellement qui se détachent. On en a parlé la dernière fois. Mm. On a parlé de Leif Davis en arrière-gauche. On a parlé de Hutchinson. On a Ouais. parlé de Liam Delap, plus le coach. Moi, j'ai très peur que. Alors, je pense toujours que ça va être dur de se maintenir pour Ipswich parce que sur la durée, ça va être très très dur. Mais surtout, j'ai très peur qu'à la fin de saison, ils se fassent dépouiller, quoi, les gars. Ça va Si être c'est très dur, à pas, mon avis. Si c'était Ipswich et que là, tu redescends en Championship et que t'es McKenna, Davis ou n'importe quoi et qu'il y a n'importe quelle équipe qui te dit bon, allez, mon gars, ça va être dur de les retenir, quoi, les gars. bah, c'est surtout qu'il y a la fenêtre de janvier déjà qui pourrait aussi faire tourner un peu les choses. Donc, c'est ce que je disais. Je sais pas comment ça va tenir. Je sais pas si ça va tenir. En tout cas, voilà, ils proposent quelque chose. C'est une équipe joueuse et c'est Mm. toujours agréable d'en avoir dans une première ligue qui très souvent ferme. Enfin, on va dire qu'on sait quand tu joues contre Manchester City, quand tu joues contre les gros, il y en a beaucoup qui essaient quand même de bétonner un petit peu Mm. et essayer de jouer après sur des contres. Eux, ils ont pas trop le choix, hein. Mm. Honnêtement, ils ont pas vraiment de. Hutchinson s'est gardé un peu la balle et tout, mais voilà, ils peuvent pas non plus se permettre de jouer à la baballe en première ligue. Donc, ce qu'ils font, ils jouent avec leur force, hein, simplement, et jusqu'à présent, ouais, comme tu le dis, ils sont protagonistes et ça paye quoi. Enfin, ça Mm. paye. Enfin, tu vois, on a un peu plus d'espoir pour eux que pour Southampton, tu vois. Typiquement parce eux, ils jouent un peu plus sur leur force, quoi. Bien sûr. C'est incomparable. Je pense que Southampton aujourd'hui, alors, je veux bien voir la cote chez les bookies pour le maintien, mais elle doit être élevée. Alors que Ipswich, ça va être dur, mais en tout cas, l'espoir est encore permis. Je te l'accorde. Parlons un petit peu d'Everton. Alors, on s'inquiétait très fortement pour Everton au début de saison et puis aussi à la dernière émission. Ça a redressé un petit peu la barre du côté d'Everton. Il y a eu notamment une victoire contre Crystal Palace, il y a eu une victoire contre Ipswich. Il y a eu des matchs nuls contre West Ham, contre Fulham. Je sais pas trop quoi penser de cette équipe d'Everton. Je les ai vus jouer plusieurs fois et j'ai vu des choses très différentes. Globalement, je suis quand même pas convaincu. Alors là, tu vois, il y a un petit peu une différence avec, par exemple, c'est un peu l'inverse d'Ipswich, c'est-à-dire que je suis vraiment pas convaincu par le jeu qu'ils proposent, mais ils ont quand même des qualités individuelles qui leur permettent de s'en sortir, je trouve. Bah, comment dire, Everton, c'est une équipe qui est quand même rodée à la première ligue, qui sait quand Voilà. même comment faire pour rester. Alors voilà, encore une fois, mais pour moi, ça fait quand même un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu du grand football à Everton, Calvert Lewin s'est un peu éteint avec le Ouais, temps, alors que c'était quand même un gros potentiel, un c'est gros clair. prospect. Hmm. Voilà, c'est un peu éteint dans une équipe où tout le monde joue quand même. Enfin, je sais pas si j'allais dire jouait, mais jouait pour lui, quoi. Où vraiment c'était le buteur alimenté, la grosse force de l'équipe. Mais pour moi, ça fait bien longtemps que j'ai pas vu du beau jeu à Hmm. Everton. Et voilà, c'est le marasme économique, c'est un peu bizarre pour eux. Enfin, t'as l'impression qu'il y a qui pèse un poids, enfin, qu'il y a un gros poids autour du club voilà, Hmm. je sais pas. Je suis pas trop inquiet pour eux parce qu'encore une fois, c'est une équipe de première ligue qui a l'habitude de rester, qui sait se battre dans les dernières journées s'il faut, qui sait arracher un point s'il le faut ou quoi, à l'expérience. Mais voilà, ça, c'est compliqué. Pour moi, c'est une équipe qui est Ouais. toujours, voilà, qui joue pas très bien et depuis des années. Donc, Ça va pas être évident, hein, parce que
Mettons, mais alors, bon, c'est dur pour Ipswich et peut-être que Ipswich va se maintenir facilement et vous nous tomberez dessus, c'est pas grave. Mais mettons, partons du principe qu'Ipswich est un peu en dessous et qu'il se retrouve allez, dans les deux derniers avec Southampton, la dernière place. Attention, hein, parce qu'il va falloir batailler avec Ouais, Wolverhampton, avec Leicester, avec Crystal Palace, peut-être avec West Ham, Everton. Je veux dire, dans tous les cas, là, de toute façon, dans les équipes qu'on vient de citer, il y aura un déçu, quoi. Il y aura quelqu'un qui va oui, tomber de très haut. c'est sûr. Donc, il va vraiment pas falloir se laisser aller. Ouais, pas évident, pas évident. On enchaîne un petit peu, on va remonter ce classement. On essaie de pas trop traîner pour essayer de faire une émission qui va durer moins de 12 heures. Leicester. Alors, Leicester, là pour le coup, je les ai pas trop vus jouer, donc je me permettrai pas à faire trop d'analyse dessus. En tout cas, ils font une saison, on va dire, un petit peu en dents de scie. On sent que l'effectif de la qualité de l'équipe leur permet de s'en sortir. On ne parle pas non plus de flamboyance, pardon. Est-ce que tu as vu un petit peu Leicester? Est-ce que tu les as vus jouer? Est-ce que tu as un avis un petit peu sur eux? Alors j'ai pas malheureusement pas trop regardé Leicester jouer. Ce que je pense me rappeler, c'est souvent des alertes de score avec des buts vraiment dernière minute. Enfin c'est l'équipe qui s'arrache. Il me semble que ça l'a fait sur deux matchs d'affilée, non? Où ils reviennent ou alors ils finissent par gagner, je crois, avec un but vraiment de dernière minute. Je crois qu'ils l'ont fait sur deux matchs consécutifs, il me semble. Et Oui, il y a eu Jordan Ayew qui a marqué à la 94e contre ouais, Ipswich. Contre Southampton. Ah bah si, oui, il y a eu ce match de malade mental c'est contre pas un Southampton. 3-2 Si, le 3-2, ouais, ouais. ouais, Bah ça, avec encore Jordan Ayew à la ouais, c'est ça. 98e. Oui, oui, ce match, ce match, je l'ai vu, c'était extraordinaire. C'était trop bien. Et C'était bah pour moi incroyable. c'est un peu l'équipe, voilà, ça, il y a pas mal de vieux briscards. Ça c'est un peu mon équipe, je sais pas, c'est l'équipe des brigands un peu, tu vois, genre il y a Jamie Vardy, il y a Jordan Ayew, tu vois, c'est un peu les mecs qui sont là, couteau entre les dents. Et C'est frérot, vrai. voilà, enfin, je sais pas, j'ai une bonne vibe pour Leicester, je pense que, je sais pas, ils ont pas envie d'y aller, ils ont pas envie d'y retourner en bas, enfin, ils en reviennent, ils ont pas forcément envie de descendre. Et ouais, une vieille équipe, tu vois, directement je l'aime, une équipe un peu de hooligan, vraiment, tu sais, parce qu'en plus t'as Pickford au cash, enfin, tu vois, Non, le Pickford, il est à vestiaire. Everton. Ah pardon, oui, non, pardon, non, non, pourquoi j'ai mis au Hermansen. bleu celle qui est en Ligue 1 avant, c'est ça, hein. Non, celle, c'est Nottingham Forest. Ah putain, mais alors, je vais pas y arriver. Qui est leur gardien alors du coup à Leicester? Hermansen. Ah bah non, du coup, je vois pas qui c'est. Allemand? Je sais. Danois? Un Danois, ouais, tout à fait. Ouais, c'est un Danois. Ah non, bah, du coup, non, ça tombe à l'eau. Je pensais que, je sais pas pourquoi j'ai vu la tête de Pickford avec celle de Vardy, ça m'a, non, rien à voir. Mais non, en plus, Pardon, autant dire voilà que on se c'est. faisait que de triper sur Pickford et Everton en Ah plus. oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je vois bien l'équipe, voilà, qui va tout le temps se battre dernière minute et essayer de s'arracher. Je les vois pas. À voir comment ça va se passer, mais quand tu sais le destin est un peu avec toi sur certains matchs comme ça où tu vas C'est faire vrai. les choses dans la dernière minute, des fois ça pousse un peu l'effectif. Donc non, un peu moins de crainte pour moi sur Leicester. On peut souligner la très bonne saison de Buonanotte, notamment, qui est Mm. prêté par Brighton. Waouh, autant te dire que l'année prochaine, quand il va retourner à Brighton, ça va leur faire une arme en plus, ça va être quelque chose. Ouais, il est vraiment, il est vraiment très impressionnant, lui. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors là, attention. Là, il y a un dossier qu'on va ouvrir, les gars, c'est celui de West Ham. Parce que, on va pas se mentir, on leur a pas fait de cadeau à la dernière émission. Ah bah on leur fait toujours pas de cadeau, hein. De toute façon, la question, on est d'accord qu'après Ten Hag, le prochain là, qui est vraiment sur le siège éjectable, c'est Lopetegui, hein. C'est chaud là, hein. C'est À la chaud pour lui, hein. Sacrace, ouais, je pense qu'il est quand même bien, il est bien en haut là, hein, bien tout en haut parce que si on pouvait être déçu pour d'autres clubs dont on a parlé avant, bah alors là, par contre, enfin, West Ham quoi. Je, C'est une catastrophe. Franchement, pour le coup, alors eux, je suis tombé plusieurs fois sur leur match. Oh, c'est une catastrophe. C'est pareil en termes de jeu, mais c'est d'un néant. Waouh. Franchement, c'est chaud. C'est Et chaud. pourtant, sur toutes les lignes, t'as quand même des gros joueurs, quoi. Enfin, des C'est mecs incroyable. qui sont vraiment forts, quoi. Donc, ouais, non, je comprends pas d'où viennent les turbulences. En fait, je l'ai pas vu venir, en tout cas. Et puis, là, c'est compliqué, ouais.
C'est plus L'autre cette année. jour, je regardais, il y avait West Ham-Manchester, et j'étais très curieux de le voir. Bah, d'ailleurs, c'est le match qui a scellé le départ de Ten Hag, si je dis pas de bêtises. J'étais très curieux de voir ce match parce que bah, les deux, voilà, deux équipes en galère, deux coachs sur la sellette. Mhm. Et enfin voilà, j'avais trop envie de voir ce match. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je sais pas si tu te souviens, j'avais parié 0-0 parce que je me suis dit, c'est que vu que c'est deux équipes qui Ouais, proposent ouais. aucun jeu, et C'est un peu. franchement, putain, je me suis rarement fait autant chier devant un match de PL, quoi. C'était une horreur, quoi, absolue. Et d'ailleurs, West Ham a gagné, d'ailleurs. Bon, c'était dire à quel point était Manchester, mais waouh, franchement, je vous jure. Et mais bon, ça leur a même pas servi de déclic parce que derrière, ils ont pris Mhm. 3-0 contre Nottingham Forest. Ensuite, ils ont Ouais. fait 0-0 chez eux contre Everton. Ce match aussi, je l'ai regardé, franchement, c'était une horreur. Là, on n'en peut plus. Encore une fois, on se réjouira jamais du licenciement des coachs. Et il faut en effet laisser le temps aux coachs de travailler, mais là, vraiment, il n'y a rien. Je suis désolé, ça prend pas du tout. Ouais. Lopetegui, c'est une erreur de casting. Franchement, on peut le dire, et de toute façon, on peut le dire parce que voilà, on veut pas lui porter l'œil, mais il va se faire virer dans 2 ou 3 semaines. C'est chaud. West Ham, c'est chaud. Franchement, la saison est déjà flinguée. Maintenant, C'est vrai. il y a un effectif qui fait que si tu arrives à faire tourner cette équipe, elle peut remonter. Donc, à voir qui arrive et comment ça se passe. Mais franchement, waouh, waouh, waouh. Grosse déception en West Ham. On est d'accord qu'avec un effectif comme celui-ci, tu peux pas descendre. Ben, Enfin, normalement non, mais t'as s'ils descendent. Ouais, parce qu'ils sont pas sauvés, hein. Ils ont 12 points. non, mais Crystal Palace, c'est à 7 points, hein. Il y a 5 points d'écart, hein. Attention aux spirales, dans quel sens ça peut aller. Au niveau du calendrier, ils jouent contre qui, West Ham, là? Ah, la saison est ils jouent longue. Newcastle, Arsenal sur les 2 prochains matchs. Et après, c'est Ouais. Leicester, Wolverhampton, Bournemouth, Brighton, Southampton. Ouais, il y a des points à prendre. Mais il va falloir les prendre, par contre. C'est ça. C'est que du coup, maintenant, t'as plus, en fait, tu te mets la pression tout seul, t'as plus trop le droit à l'erreur, quoi. Ouais. Ah, c'est chaud pour West Ham. Juste au-dessus de West Ham, on a Manchester United. On les avait associés un petit peu la dernière fois, le classement. C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder la dernière fois qu'on a fait l'émission où en était le classement. Ce serait pas mal de comparer. Je ferai ça là, je ferai une capture d'écran et puis comme ça, la prochaine émission, on pourra voir un peu les équipes, comment elles ont évolué, parce que je me rappelle plus exactement en détail. Manchester United, bah écoute, on en a parlé. Je sais pas si on peut, ça sert vraiment de s'attarder dessus. C'était catastrophique. Ils ont licencié Ten Hag. Van Nistelrooy a fait un bon intérim. Vraiment, Mm. on a senti déjà du mieux au niveau des résultats, évidemment. Euh, mais même aussi, je trouve, en termes d'intensité, en termes de vraiment de C'est ça. volonté, c'était vraiment, c'était très très sympa à voir. Presque, bon, je pense qu'ils ont fait un bon choix avec Amorim, mais presque déçu de ne pas en voir un petit peu plus de Van Nistelrooy. Bon, bah Oui, maintenant, on va peut-être wait and juste see, devoir quoi. attendre, à mon avis. Exactement. Peut-être que, justement, il a fait monter sa cote. Alors, je dis pas qu'il peut tout de suite essayer d'avoir un club en PL, mais peut-être Hmm. deuxième div en Championship, à mon avis. Enfin, Rude, tu peux le tenter le pari, je pense, à mon avis. Ouais. Donc, oui, oui, comme tu disais, il y a eu du mieux, là, dernièrement avec Manu. On va laisser les choses se faire. Voilà, c'était mieux, comme tu l'as dit, en termes d'intensité. Je pense qu'ils en manquaient Hmm. énormément d'intensité. Voilà, et puis oui, envie, caractère, tout ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas sur le terrain, donc ce qui faisait que bah c'était Hmm. très très embêtant à regarder. Maintenant que c'est plus le cas, bah ouais, wait and see, exactement. Ouais, c'est clair. En tout cas, très très curieux de voir ce que va faire Manchester. Devant Manchester, à la 12e place, nous avons Bournemouth. Franchement, alors Bournemouth, on a dit à la dernière émission qu'ils travaillaient bien. Et ben ça se confirme. Ouais. On leur tire vraiment notre chapeau. Une équipe voilà, qui a eu une belle période hein, parce qu'ils ont joué quand même Arsenal, Aston Villa, Manchester City. On s'est dit bon bah là les gars, ça va être chaud. Victoire contre Arsenal, match nul contre Aston Villa à Villa. Victoire contre Manchester City. Bon, là, il y a eu une défaite contre Brentford, mais 3-2, ça s'est pas joué à grand-chose. Ouais. Je kiffe cette équipe de Bournemouth que je trouve, à l'image d'une autre équipe qui est bien plus haut dans le classement, et dont on parlera plus tard, mais je leur trouve beaucoup de similitudes. Une équipe pas forcément flamboyante dans le jeu, mais alors ultra solide, et euh, dans les contre-attaques et dans les attaques rapides, waouh, c'est tranchant, quoi. Franchement, Alors, c'est cool, Bournemouth. Je kiffe cette année, hein. C'est trop bien. ouais, c'est un vrai jeu de transition, ils savent bien faire ça. C'est vrai que défensivement, c'est ultra solide. Puis après, tu as les flèches devant et ils se complètent tous super bien, je trouve, sur le Ouais. front d'attaque.
et c'est super agréable à regarder. Je me suis fait pas mal de résumés et souvent j'ai voulu les voir dans les premiers, tu vois. Hmm. Parce que et en plus joli maillot. Enfin cette année il y a beaucoup de choses qui, enfin, c'est souvent Ouais, corrélé, c'est j'ai vrai, je l'impression. suis d'accord avec toi, le maillot est cool cette année. Ça fait que du coup ça donne une équipe qui est super ouais super intéressante. Euh, Comment dire, c'était intéressant déjà sur le papier, je trouve l'effectif est cool. Enfin, Hmm. il y a pas mal de profondeur quand même, il y a de quoi faire pour jouer la première ligue. Après, est-ce qu'ils iront un peu plus haut à les titiller fin de saison, pourquoi pas? Je pense que c'est encore un petit peu limité. Mais en tout cas, ouais, enfin, c'est plaisant à regarder, quoi. C'est pas une équipe où t'ennuies devant. C'est super cool à regarder. Donc du coup, pour ça, non, bravo, ça bosse bien et toujours Ouais. intéressant de voir ce qu'ils vont réussir à faire, quoi. Ouais, c'est marrant, tu vois, les perceptions d'une année à l'autre, parce que tu vois, cette année, moi, tu sais, j'aime bien, des fois, tu as des matchs les vendredis soirs et les lundis soirs. Tu sais, bon, le week-end, tu vois bien, des fois, nous, on regarde nos équipes, après, tu essaies de regarder les gros matchs, mais bon, on C'est a ça. une vie, on a des familles, on peut pas tout regarder. Tu vois, par contre, quand tu as un petit match du lundi soir ou du vendredi soir, ça, c'est plutôt cool. Si tu es à la maison, moi, le lundi soir, je kiffe. Et Bournemouth, ça fait partie des équipes où, tu sais, je me dis, putain, trop cool, il y a Bournemouth ce soir, tu vois, j'ai trop hâte Ouais, de les voir jouer. Est-ce que j'aurais dit ça quelques années en arrière? Pas forcément. pas Et puis, forcément, on est d'accord. petite dédicace quand même aussi, Bournemouth tourne bien, ce n'est pas étonnant, puisqu'on a quand même deux anciens joueurs de Bristol, à savoir Alex Scott au milieu et Ouais, Antoine c'est vrai. Semenyo sur les côtés. Voilà, je le glisse, ça fait toujours plaisir, ça représente Bristol, et ça représente en plus vachement bien, parce que Semenyo, ouah, attention à la saison, Ouais. donc trop bien, franchement c'est cool, Bournemouth, bravo à vous. Euh, Au-dessus de Bournemouth, à la 11e place, nous avons une équipe de Brentford, j'ai envie de dire fidèle à elle-même, voilà, qui fait le Exactement. taf, qui est bien installée en première ligue, sans faire de folie. Mais il y a un truc qui m'a fait bien marrer avec Brentford, c'est qu'en fait, ils ont gagné presque tous leurs matchs. Ils ont juste perdu contre. euh, Attends, que je retrouve. Ils ont perdu contre Fulham, bon, qui fait une super saison. Et sinon, ils ont perdu contre Manchester United. Ils ont perdu Tottenham. contre Tottenham. Ils ont perdu contre City. Ils ont perdu contre Liverpool. En fait, les gars, quand ils jouent des grosses équipes, ils perdent. Et puis les autres matchs, ils les gagnent. J'ai envie de dire, voilà, vis ma Le vie cy- de milieu de tableau de première ligue, sans c'est ça. encombre, tout se passe comme prévu, quoi. Exactement. Le cycle d'une équipe qui commence à savoir ce que c'est que la première ligue, savoir comment tirer son épingle du jeu, savoir profiter des matchs où il faut prendre des points, ils les prennent. Voilà. Enfin, Mm. pour moi, voilà, ça retrace tout le travail qu'ils ont fait ces dernières années. Et franchement, moi, j'aime bien Brentford. C'est vraiment une Ouais. des petites équipes que, tu vois, typiquement, tu vas aller voir un match à Londres, un peu moins cher Mm. dans un moins grand stade et tout, peut-être un peu plus différent parce que c'est vraiment suburb. Brentford, c'est vraiment en Mm. dehors de Londres pour le coup. Et à mon avis, ça peut être super cool, tu vois. Tu sais, j'imagine bien le cadre un peu familial et tout, le truc Mm. vraiment, tu vois, non, mais c'est vrai, vraiment bon délire, parce que c'est un peu aussi ce que, enfin, moi, c'est à ça que me fait penser l'équipe aussi, tu vois ce que je veux dire, Ouais. ils ont des valeurs, ils sont solides les uns pour les autres, à chaque fois, ils lâchent pas trop l'affaire jusqu'au bout. Et puis, ouais, non, je sais pas, je trouve ça, j'aime bien cette équipe, moi, elle me fait kiffer. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, bon, ça bosse bien à Brentford, comme d'hab. Petite mention, bah, Thomas Frank, hein, de toute façon, il est là depuis Ouais, très longtemps, hein. Ça fait combien d'années qu'il est coach de Brentford? Je crois que ça fait un paquet d'années. cinq Et puis six non? petite mention spéciale devant à Brian Mbomo, Johan Ouais, Wissa. Alors, je me suis te rappelé la dernière fois, j'avais dit ouais, j'avais dit Brian Mbomo, il est pas français et tout. Tu m'avais dit non, non, il est camerounais. Puis j'avais tilté. En fait, je me rappelle de l'époque quand il jouait en Championship et tout, il jouait en équipe de France Espoir. ouais, C'est ok. pour ça que tu vois que j'avais cette image-là. Mais en effet, après, il Elle a a choisi switché l'affectif après. côté camerounais. Mais Johan Wissa, là, qui commence sur les deux trois derniers matchs à planter et tout, c'est cool. Mbomo, bon, il fait une super saison. Donc voilà, elle est cool cette équipe. Mais Il y a toujours devant un, Brentford. Ah oui, pardon. Pardon, il y a toujours un petit truc avec les anciens joueurs de Ligue 1, tu vois, qui n'ont pas réussi en Ligue 1 et qui réussissent après en C'est vrai. Angleterre, tu vois, genre typiquement les Neil Maupay, ce genre de joueurs, tu vois. Et pour nous, parce que bon, Neil Maupay quand même une petite carrière en première ligue quand même, tu vois. Enfin, je veux dire, Bien sûr. c'est Bien pas sûr. Joel Après, Kono quoi. on peut parler aussi de Riyad Mahrez et N'Golo Kanté, tu vois. Voilà. Non mais c'est ça que je veux dire, c'est un N'Golo spectre. Kanté à Marseille, Vincent Labrune. Non, non, mais nous, attends, on est l'Olympique de Marseille, on va pas acheter des joueurs de Leicester. Ouais, c'est Bande de ça, Riyad bâtards, va. Mahrez. Non mais pardon. Non mais voilà, encore une fois, je trouve Ah, ça quel génie. trop cool de voir quand ça a réussi parce que, enfin, foncièrement, c'était pas des mauvais joueurs, simplement Mhm. peut-être un championnat qui n'était pas fait pour eux. Pape Matar à Tottenham, ben, je dis pas qu'il a pas réussi, mais Mhm. en tout cas, à Metz, déjà à 19 ans, il était trop fort. Donc,
enfin, c'est cool quand ils arrivent à faire le voyage et que ça prenne du temps ou pas. J'aime bien voir ces petites pépites de Ligue 1 qui explosent après en première ligue, ça me fait toujours kiffer. Je sais pas pourquoi. C'est la Farmers League qui plante et qui atterrit. C'est ça. À la 10e place, on retrouve une équipe. Oh, regarde, il se fait craquer le cou, il est chaud Ouais, ouais. là. Ouais, ouais, là, je suis pas bien. Alors, je t'explique un truc. Ma gourde est vide. Donc, je vais aller remplir ma gourde. Je te laisse l'antenne pendant 2 minutes, le temps de remplir ma gourde. Fais-toi plaisir. Je découvrirai ce que tu as dit en réécoutant, parce que je réécoute toujours les émissions, mais après, tu vois, je les mets en ligne. Comme ça, tout le monde les entend, s'il y a des casseroles ou quoi. Et après, je les réécoute souvent 2 semaines après. Donc là, Donc, j'ai le droit d'insulter et tout, du coup. Là, c'est bon, tu sais quoi, je bah peux me oui, lâcher. non, mais Non, on non, s'en fout, vous le savez, non, non, hein, non, non. ici on se fait plaisir. Voilà, je vais remplir ma gourde, j'enlève mon casque, je te laisse juste 30 secondes, le temps de remplir, voilà, Ouais, je ça mets marche. un petit peu de soda stream dedans, et puis c'est parti. Fais-toi plaisir, mon grand, et puis on parlera de ça après. Oui, donc là, du coup, c'est le moment où je reprends l'antenne et où on va parler du club que je supporte. Donc, Tottenham Hotspur. Que dire? Que dire? Que dire? Par où commencer? Euh, je dirais déçu. Voilà, c'est peut-être un petit peu le mot qui va le mieux expliquer ce que je ressens, ce que tous les supporters de Tottenham ressentent en ce moment. Déçu, frustré évidemment, de par le début de saison là qui est pas oufissime à vrai dire. Donc petit aparté puisque tu t'es pas là, Gianni, tu pourras l'écouter aussi. Ils ont changé aujourd'hui, tout juste aujourd'hui, ils ont changé aussi le visual brand du club en simplifiant le logo. Ce que j'ai cru comprendre, alors il y a le TH FC qui revient, donc vieux logo du club enfin ça faisait très longtemps, et ils l'ont remis au goût du jour, et puis ils ont aussi relogoté le petit coq. Voilà, donc c'est particulier ce qui se passe en ce moment chez nous de ce côté-là de Londres. Alors, est-ce que tu les as défoncés un peu? Non, 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 j'en ai profité pour parler un petit peu bah, tu l'entendras, mais tu sais, ils ont changé le brand, le logo Oui, là aujourd'hui. j'ai vu ça tout à l'heure. Et du coup, voilà, je parlais de ma déception. Déçu est le terme que j'ai utilisé pour pas déçu, frustré, mais pour pas voilà à me monter plus haut dans les tours. De toute façon, j'ai eu quelques jours déjà pour souffler un petit peu, me détendre, oublier un peu ça avec la trêve. Mais c'est vrai que c'est en fait c'est frustrant de se dire qu'on a un vrai projet de jeu, une vraie envie de jouer et de pas y arriver, de pas pouvoir le faire concrètement. C'est extrêmement déstabilisant. Alors oui, il y a des blessés, oui, d'accord, faut laisser du temps à Postecoglou, d'accord, encore une fois, on est une équipe qui, voilà, ne sait pas gagner contre les gros, c'est devenu, j'ai l'impression, impossible, et maintenant, on a même du mal contre les petits outsiders, donc, enfin, outsiders, je veux dire, ceux qui jouent leur chance crânement, parce qu'ils savent qu'à tout moment, en fait, ben, on est Spursy, c'est-à-dire qu'on peut s'écrouler. Voilà, c'est dingue à dire, mais j'ai l'impression que les clubs ont trouvé un peu cette potion contre Tottenham, tu vois, genre, ah bah, vous allez perdre vous-même, en fait, tu vois. On n'a pas besoin de vous battre, vous allez perdre. Tu vois, c'est assez incroyable, ouais. Mais alors, cette équipe de Tottenham, moi, il y a un truc, c'est que je les ai regardés un petit peu, parce que justement, c'est pas déjà parce que c'est très divertissant de regarder Tottenham, C'est clair, par contre, ça c'est vrai. euh, mais je ne comprends rien. En fait, je ne comprends pas ce que je vois. Tu vois, c'est-à-dire que vous êtes là, hop, vous mettez 3-0 à Manchester, vous les défoncez. Putain, trop bien. Oh, Tottenham, c'est lourd, franchement. Après, on joue contre Brighton, vous vous faites retourner 3-2. Quoi. C'est-à-dire que les gars ils gagnent 2-0, ils se perdent 3-2, ils se font retourner. Bon, putain, fait chier Tottenham. Derrière des matchs d'après, on met 4-1 à West Ham, on les défonce. Ah, bon, bah ça va, c'est un accident. C'est Match reparti. d'après, on perd 1-0 contre Crystal Palace. Ah bah non, mais là, du coup, c'est n'importe quoi. Bon, bah du coup, Tottenham, ça craint. Match d'après, on va gagner 4-1 contre Aston Villa. Putain, mais c'est ouf, oh, mais ils sont trop chauds, Tottenham. Match d'après, ah bah du coup, on perd 2-1 contre Ipswich. Je ne comprends rien à cette équipe. Je comprends, je regarde, franchement, je regarde Tottenham un jour, c'est une dinguerie. Je regarde Tottenham un autre jour, c'est de la merde. Je ne comprends pas ce que je vois, je ne comprends pas ce que vous faites. Je ne comprends pas cette équipe et franchement, en tant que supporter, mais mon gars, tu dois être dans un état, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est Ouais, n'importe. Il n'y a pas d'autre mot, c'est n'importe quoi. c'est les montagnes russes, en fait. Alors, Postecoglou l'a pris pour lui l'autre jour en conférence de presse, pardon, il s'est pas caché, hein, il a dit Hmm. que
l'irrégularité du club était due à ses idées pour l'instant, enfin la façon qu'il a de mettre en place ses idées. Très honnêtement, je sais pas. Je sais pas trop quoi penser. Je me mets des vieilles vidéos, tu vois, d'anciens gros highlights du club, tellement je suis perdu, tu vois. Je sais plus, non, je regardais un peu toutes les infos qui passent ouais, non, je sais pas comment, comme tu dis, je sais pas quoi, je sais pas ce qui se passe dans le club. Les joueurs savent exactement ce qu'il faut faire. Hmm. Postecoglou pense savoir, à mon avis, ce qu'il faut faire. Mais j'ai l'impression que tout moment de flottement, on le paye cash. Il y a plus de, tu vois, C'est enfin, vrai. c'est, je pense que c'est tellement ambitieux comme façon de vouloir jouer que est-ce qu'il a pas, enfin, est-ce que c'est pas trop compliqué, en fait, simplement le mettre en place à Tottenham, Bah, peut-être avec le club, peut-être avec les joueurs qu'on a, je sais pas. Mais c'est le ouais, pour constat l'instant, qu'on... Oui, pardon. non, pardon, c'est moi qui me, pour dire, non, non, vas-y, vas-y. Non, mais oui, c'est le constat qu'on avait fait en pré-saison, c'est le constat qu'on a fait à la dernière émission, c'est qu'on a un projet de jeu ambitieux, peut-être trop, c'est sûr. Mais en tout cas, j'aime bien l'attitude de Postecoglou qui prend ses responsabilités, Ouais, contrairement par exemple à un gars comme Ten Hag, c'était jamais de sa faute, il comprenait pas pourquoi ça marchait pas, il était dans le déni total. Bon, Postecoglou, au moins, il prend ses responsabilités, des fois peut-être même trop, je trouve, des fois il s'expose trop parce qu'il dit souvent c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Bon, attention quand même, et parce c'est que pas lui qui voilà, sur le faut, terrain. bien sûr, mais en tout cas, ouais, bon, on verra. De toute façon, bah là, vous avez fait quoi? Vous avez perdu contre. Ouais, vous allez faire quoi là? C'est- Prochain match, c'est quoi les calendriers? Ah, bah vous jouez contre City, bon, bah vous allez leur mettre 3-0, pas de problème. Et Parce puis que City, on connaît, c'est bon. Contre Fulham, vous allez vous faire défoncer. Voilà. Bon, bah voilà. Allez, bah tiens, à vos paris. Hein. C'est ça, exactement. C'est la bonne équipe pour parier, j'ai l'impression. Horrible. Non, mais alors attends. Je t'ai envoyé un message encore la dernière fois. Parce que Oui, vous vous oui. rappelez que la dernière fois qu'on a fait cette émission, j'étais vénère parce qu'il m'avait niqué un pari. Je lui ai envoyé, ils m'ont refait le coup. Je lui ai dit, non mais par contre, je lui ai dit, en fait Tottenham, s'ils continuent de me niquer tous mes combinés là, mais je vais péter un câble quoi. Non mais ils sont C'est horribles. Bah, trop. voilà, ne pariez pas sur Tottenham, c'est une horreur. Bref, voilà, on comprend rien. Mais bon, on verra bien le prochain. Hein, euh, putain. Voilà. C'est bon, je Ne, suis en pétard. euh, je suis en pétard cette expression. Ah oui, non, Je parce suis qu'il n'y a en pas d'autre. pétard. Bon bah écoute, bah, si t'es en pétard, écoute. Non, mais passons, passons, passons. À la 9e place, on retrouve une équipe d'Aston Villa qui, après un très bon début de saison, lève un petit peu le pied, c'est le moins Ouais. qu'on puisse dire, puisqu'on est quand même sur 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Euh, Est-ce qu'on s'inquiète pour Aston Villa? On rappelle qu'ils sont très bien classés en Ligue des Champions, ils restent quand même pas trop mal classés en championnat. Est-ce qu'on s'inquiète pour eux ou pas? Euh, Moi, j'ai vu par exemple le match contre Liverpool. C'était pas un match très flamboyant, que ce soit d'un Ouais. côté ou de l'autre. Hein. Liverpool a été plus fort, je pense, mais ouais, contre Aston Villa, contre Tottenham, contre vous, ils ont été vraiment en galère. Ils sont un peu en Ouais. galère, ils sont un peu dans le dur. Bon, est-ce qu'on s'inquiète ou on s'inquiète pas? Moi, je pense que ça temporise dans un sens, c'est qu'il y a énormément. Enfin, la Ligue des Champions, faut pas l'oublier, pour une équipe qui y retourne, c'est toujours très compliqué. Ça bouffe énormément d'énergie. Dans les têtes, c'est pas pareil. Hein. Les joueurs, encore une fois, enfin, la musique de la Ligue des Champions, c'est pas. Voilà, ça existe réellement, ce truc qui fait que les joueurs se transcendent, que voilà. Je pense pas qu'il y ait besoin de s'inquiéter. Par contre, va falloir prendre des points contre, enfin vite et prendre des points contre tous ceux qui doivent prendre. En fait, il faut les prendre. Hmm, Si tu perds contre City, après tout bon, voilà, on t'en voudra pas parce qu'il y a la Ligue des Champions. Mais par hmm, contre, tu vas pas commencer à perdre contre West Ham, Leicester, tout ça. hmm. Voilà, il faut les prendre et puis essayer au moins de, je pense pour eux, de se requalifier, d'être européen encore une fois à la fin de l'année, quoi. Oui, C'est c'est ce qu'ils vont sûr. aller Bon, chercher à mon avis. on a eu un très bon début de saison, hein, que ce soit en Ligue des Champions ou en Bien sûr. championnat d'Aston Villa. L'effectif n'a pas beaucoup changé. On a le retour de Camara, notamment, Mm. à signaler. Ouais. Et là, on peut parler, surtout en plus après le match d'hier soir, de la très belle saison de Lucas Digne, C'est vrai. euh, Il est très en forme. Hein. qui a mis un magnifique coup franc hier soir à San Siro. Mais voilà, bon, en tout cas, moi, je me fais pas trop de soucis pour eux. Par contre, voilà, je pense que ça va quand même être dur d'aller chercher là beaucoup plus haut, hein, parce qu'il y a vraiment des équipes Ouais. qui tournent très bien. Et je pense que Aston Villa avait peut-être des meilleures ambitions que finir 9e.
À voir. Je suis très curieux. On a vu vraiment deux facettes de cette équipe. Donc, à voir celle qui va vraiment se détacher sur la fin. J'en profite, rien à voir, mais je reviens en arrière parce qu'on parle de joueurs français. À West Ham, on a Areola qui a perdu sa place de titulaire. Je sais pas si tu as vu ça. Si. Et Pour je... Chevalier, du coup. Ah, non, pas en pardon, tu équipe de parles. France. Je croyais que tu Non, parlais je, pas en je équipe parle de France, vraiment pardon. dans le club. Et j'étais assez surpris parce que je trouve que Areola, même s'il y a eu quelques erreurs, globalement, je trouve qu'il leur a quand même bien sauvé les miches. Et que, bah voilà, à l'image de l'équipe, c'est pas ouf. Donc j'étais surpris. Après, C'est qui Fabianski a fait C'est des. Fabianski, son C'est remplaçant? Fabianski et il a été exceptionnel sur les deux derniers matchs. Donc bon, peut-être qu'aussi il y a aussi ce qui se passe à l'entraînement, on ne sait pas. Mais voilà, bon, c'est la petite parenthèse. Mais on parlait de Lucas Digne et je sais pas, j'ai Ah j'ai- ouais. j'ai transposé sur Areola. Alors, huitième place, on a une équipe de Newcastle. Un petit peu comme Aston Villa. De toute façon, là, on est sur des équipes, on va dire, moyen plus, mais qui capables de bonnes choses. En tout cas, une équipe de Newcastle qui, au contraire, on va dire, était un petit peu dans le dur il y a quelques semaines et qui, là, s'est quand même plutôt refait une santé. Le match contre Nottingham était vraiment réussi. Ouais. Le match contre Arsenal aussi. Il y a eu presque un moment où on a cru qu'Edio allait être contesté. Bon, il a bien ressaisi les choses avec le retour notamment d'Isaac, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses un peu là, Newcastle? Bah pour moi, enfin, tu viens de le dire, hein, Isaac revient, tout va mieux, hein. Enfin, c'est quand même, enfin, pour moi, enfin, le joueur au-dessus. Enfin, vraiment en termes d'attaquant, il a ce petit truc, il sait toujours bien placer. Enfin, et voilà, je pense tout simplement, pareil, hein, eux, ils ont jamais été, enfin, les blessures ont toujours été très présentes à Newcastle, ça c'est vrai. Tonali, ça revient, ça rejoue fort. Isaac, ça revient, ça se remet bien. Ils ont un effectif, quand ils sont pas blessés, qui est très bon et qui Mhm. finira, je pense, par remonter. Mais voilà, encore une fois, bah, quelques blessures. Et puis, en fait, les autres tournent autour. Donc, tu peux pas trop te permettre. Il suffit que tu fasses un ou deux mauvais matchs pour commencer à t'engluer un petit peu. Mais voilà, je pense que, comme Aston Villa, c'est juste un petit peu d'encrassage dans le rouage. Mais ça va repartir d'ici là, je pense. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'aime bien ce que propose Newcastle, hein. Franchement, en termes de jeu, je trouve que ça joue bien. Voilà. Comme tu dis, c'est les blessures, hein, qui leur ont fait le plus mal. Là, on a un effectif qui est pas au complet, mais qui est quand même pas mal. Et puis, bah, du coup, on se rend compte que ça tourne bien. Il y a des révélations comme Livramento, par exemple, en arrière droit, qui fait, Ouais, qui c'est fait vrai. vraiment une super saison. On a joué Wellington, qui enfin arrive vraiment à confirmer son potentiel, plutôt en milieu offensif, ailier qu'en attaquant de pointe. Gordon, Isaac, c'est énorme. Guimarães au milieu de terrain, très très fort. Il y a vraiment un bel effectif et je trouve que Eddie Howe le manie très bien. Ils sont au max, je pense, de ce qu'ils peuvent faire avec leur qualité et ça peut encore aller plus haut, hein. Franchement, c'est cool, hein, Newcastle. Ils ont bien redressé la barre et je les vois bien continuer dans cette lancée, ouais, carrément. Je sais même pas si Botman a rejoué depuis sa grosse blessure. Je crois pas, hein. Botman, attends, je vais regarder ça, mais j'ai pas souvenir de l'avoir vu sur le terrain récemment, en tout Non, cas. ouais, il me semble qu'il s'était fait les croisés l'année dernière. Attends, Botman, que je vais vérifier ça. Mais je l'ai où là? Parce, Mince, je suis pas sur la bonne équipe. En tout cas, voilà, j'ai pas souvenir de l'avoir vu sur le terrain là, lors des derniers matchs, hein. Donc, parce que à mon avis. avec un Botman en plus dans ton effectif, c'est quand même, voilà, enfin, ça reste quand même un gros effectif de PL si tout le monde est là, quoi. Vraiment. Bah ouais, carrément. Pourquoi je le retrouve pas? Où est-ce qu'il est, ce con? Sven. Alors, t'embête pas, c'est pas Mm. grave, hein, c'est juste, enfin, Ouais, ouais, non, mais je bug je me complet. revoyais je me remettais l'effectif en tête et je me disais, c'est vrai que c'est quand même plus Ah, il costaud. est là, Sven Botman. Non, non, il a pas joué de la saison. Il a pas joué depuis. Ouais, voilà. Le mec, il a pas joué depuis un bail, ouais. Ouais, Ah c'est ouais, ça, je, ça je doit l'avais faire complètement, tu sais que je l'avais complètement zappé, Sven Botman, quoi. Mais carrément. Bah ouais, ouais, c'est clair. Et tu vois, t'as même, lors des derniers matchs, t'as même un joueur comme Almiron qui rentre même pas en jeu. ouais. Alors Alors que que pourtant, c'est un joueur, c'est vraiment un joueur qui était majeur sur ces derniers temps, quoi. Donc ouais, il retrouve un peu de profondeur d'effectif et ouais, c'est ouais. cool pour eux, ouais, carrément. À la septième place, on a une équipe alors qui est super cool à regarder et en plus petite fierté puisque c'est une équipe qu'on avait tous les deux dit qu'elle nous hypait beaucoup. C'est cette équipe de Fulham
bah voilà, hein, qui réalise une super saison, hein. Ouais, Je pense que pas grand monde les attendait à ce niveau-là, avec notamment cette espèce d'armée d'anciens gunners avec Smith Rowe, Nelson, Iwobi, etc. Raúl Jiménez qui marche sur l'eau devant. Franchement, Fulham, elle est là, la première équipe de Londres. Ah bon, alors la première équipe de Londres en termes d'ancienneté, hein, oui, on se oui, comprend. on se C'est comprend. cool. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Bah, on l'avait peut-être senti un petit peu venir, mais voilà, les transferts ont fonctionné enfin, fonctionnent en tout cas dans un premier temps. Les investissements consentis, surtout, parce qu'il y a quand même pas mal d'argent sur la table pour récupérer ces anciens joueurs un peu à droite et Mm. à gauche à Londres, puisqu'ils nous ont récupéré quand même Ryan Sessegnon gratuitement et ils ont pris un autre joueur aussi, je crois, un des anciens de Fulham d'ailleurs, parce que je crois qu'ils sont Sessegnon était là-bas. Ouais, bien sûr. Il y en avait deux ou trois qui sont partis puis revenus, je crois, ou peut-être deux sur l'effectif. Enfin, bon, bref, Darius Nelson et comment il s'appelle Smith Rowe qui lui enfin euh, je pense à plus de liberté pour Mhm. montrer à quel point il a du talent. Encore une fois, il faudra qu'il soit épargné par les blessures parce que c'est un profil qui a souvent un peu squatté l'infirmerie. Mais ouais, très bel effectif, ça joue bien, c'est jeune, ça s'entend bien. T'as l'impression que le vestiaire déjà se sont déjà très vite connectés les uns aux autres et puis voilà, ça se fait très bien, ça se voit sur le terrain. Bah, pour moi, c'est une équipe qui est. Je parle pas forcément en termes d'effectifs complets, mais en termes de 11, c'est une des équipes qui est la mieux équilibrée. Le Ouais, 11 a tout à fait. pratiquement pas changé sur les derniers matchs, à part entre Nelson et Adama Traoré, avec son incroyable carrure. Mais je veux dire, si vous regardez, c'est vraiment très fort sur toutes les lignes. Je veux dire, Leno, super saison. Ouais, Les latéraux, Robinson, Tété, ça marche super fort. La charnière Andersen, Bassi, franchement, c'est du lourd. c'est costaud, Milieu de ouais. terrain, Berg et Pereira, franchement, ils sont super chauds. Après, bah, vous avez Smith Rowe en 10 qui se retrouve. Iwobi, Nelson et Traoré, il y en a 2 sur 3 qui jouent à chaque fois. Franchement, c'est fort. Et Raúl Jiménez. J'espère, voilà, va falloir qu'ils soient épargnés par les blessures, C'est ça. même s'ils ont quand même un effectif, hein. Attention, ils ont des bons joueurs sur le banc, hein. Ouais, parce que celui qui Harry le remplace, Wilson, le qui- Brésilien là, qui était très fort l'année dernière à Fulham, enfin qui avait bien fini la saison l'année dernière, comment il s'appelle? qui- Ah, qui- le buteur là, zut, j'ai croqué son nom. Rodrigo Muniz. Non. Non, si c'est ça, c'est Muniz, Ouais. c'est ça son nom. Ouais, c'est ça, ouais. Qui l'année dernière a marqué, je sais pas, 4, 5 buts, 5, 6 buts sur les 4, 5 dernières journées, je crois. Ouais, il fait une saison à 9 buts l'année dernière, ouais. Mais tu vois, Harry Wilson, notamment, ça fait partie des joueurs de Ah, c'est vrai. Liverpool que je pensais vraiment un jour s'imposer à Liverpool. C'est pas le cas. Et après, bah ouais, t'as Sessegnon, t'as Timothy Castagne, enfin, t'as Tom Kearney. Enfin, tu vois, t'as quand même des joueurs. Ouais, Rodé à la première je ligue, hein. parlais du 11, mais en fait, l'effectif est super cool. Bah, de toute façon, ils nous avaient grave emballé. Ouais, bien sûr. Enfin, avant la saison, on disait, toi et moi, que c'était une équipe bah, qui était super intéressante. En tout cas, on avait hâte de voir ce que ça allait donner. Bon, bah, ça donne bien, quoi. Ouais, Franchement, c'est cool. le frisson est toujours là, ouais. Et puis Craven Cottage, évidemment, voilà. Un jour, il faut qu'on y aille Toujours. là-bas, ça c'est sûr. Ouais, c'est cool, Fulham, franchement, super saison. Et ouais, ouais, offensivement, des fois, quand ils s'y mettent tous là, waouh, ça part dans tous les sens, c'est vraiment ouf. Franchement, Et puis c'est oui, vraiment sympa à regarder. ils ont vraiment des gabarits quoi dans leur équipe. Entre Adama Traoré, Bassé, même Andersen, Ouais, c'est quand même, en plus, c'est des bestiaux hein, quand même. C'est costaud quoi. elle est hyper complète cette équipe. Il y a du Ouais, c'est vrai. gabarit, il y a de la technique, il y a des joueurs intelligents, il y a des joueurs solides. Franchement, elle est vraiment cool cette équipe. Et Fulham, un peu au même titre que Bournemouth, c'est vraiment l'équipe où, genre, si lundi soir il y a un match de Fulham, je suis refait, quoi. Ouais, c'est clair. C'est trop cool à avoir joué. En parlant d'équipes cool à avoir joué, on va arriver à la 6e place, première place européenne, avec Brighton. Brighton, bah, qui continue, hein, à la dernière émission, on était hyper emballés. Alors, on sent un peu les limites de l'équipe. On sent que c'est pas une équipe qui va finir deuxième, voilà, évidemment. C'est clair. Mais par contre, pardon, excusez-moi. Par contre, ça joue toujours aussi bien. Les principes de jeu sont toujours aussi cool. Et ça envoie du lourd aussi, Brighton, hein. Ouais, c'est Franchement, clair. Non, ça bosse une bien. Et équipe puis qui c'est confirme. exactement, exactement. Et puis très difficile à jouer. Enfin,
voilà, le seul souci, c'est une équipe joueuse, donc forcément, voilà, dans l'autre sens, ça va très vite aussi, mais pareil, ça fait partie aussi des équipes les plus spectaculaires à regarder jouer, quoi. Enfin, moi, je suis, à chaque fois, je les regarde jouer, et je suis toujours mal à l'aise par rapport à leur relance Hmm. ultra courte, des fois dans l'axe et tout ce qu'on t'apprend à jamais faire, ils le font. Ouais, Et en c'est fait, vrai. ça arrive à fonctionner. Alors voilà, avec beaucoup de, quand il y a une erreur, bon bah souvent tu le payes cash, mais voilà, au moins voilà, c'est divertissant à regarder, c'est clair. Puis voilà, ils ont des joueurs, encore une fois, hein, Welbeck, moi j'adore, Minamino évidemment Hmm. j'adore. Adingra, Pas ils ont Minamino, énormément. Mitoma. Je dis Minamino, pardon, Mitoma, ouais, je vais pas y arriver. Ça va bien se Bien, passer. ouais, non, non, je sais pas, enfin, je sais pas pourquoi, C'est quoi ça? c'est C'est le quoi? M. Non, non, Je te non, rappelle que non, non, Bettencourt non, a non, été non, oui, condamné non, pour des non, non, propos. Hein? C'est quoi, non, vas-y, dis-le, c'est quoi? non, non, Hein? non, 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 j'ai Vas-y, rien dit, dis-le, il se j'ai ressent. rien Non, dit, j'ai rien dit, mais humour, c'est c'est une vrai que vanne, évidemment. Hein, non, parce que Bettencourt, on Betancourt, rappelle, il l'a pris, c'est vrai a été on en a pas parlé. condamné pour avoir dit dans une émission que les Coréens se ressemblaient tous. Voilà, sympa pour Hemmingson, son coéquipier. En fait, Bon, tu peux le dire petite dans le vestiaire, tu parenthèse. le dis pas. Voilà, bref. Mais voilà, donc d'où le petit. Non, non, mais c'est vrai que Brighton, super sexy, super séduisant à regarder, super dangereux des fois. J'ai mon cœur qui fait, voilà, qui un peu C'est vrai, comme hein. avec C'est Tottenham, vrai, t'as c'est raison, ça. ils mettent le stress. Ils mettent le stress quand tu les vois relancer comme ça. Et ouais, non, c'est toujours cool de les voir jouer. Enfin, moi, en tout cas, je serais toujours pour une équipe plus spectaculaire comme ça plutôt que Mm. des matchs un peu où on s'ennuie forcément, quoi. C'est clair, c'est clair. Brighton, de toute façon, ça fait des années que ça bosse bien à Brighton, donc c'est même plus une surprise de les voir à ce niveau-là. Ils ont récupéré en plus, oui, en plus la story qui est ouf, c'est qu'ils ont récupéré O'Reilly et Joao Pedro qui revenaient de blessure. Donc voilà déjà les arrivées. On va pouvoir enfin voir O'Reilly, on en a parlé lors de la Ouais, dernière émission consacrée au foot écossais, on a très hâte de voir ce qu'il va donner. Et surtout bah, contre Manchester City, les deux entrants et les deux revenants de blessure qui marquent, qui permettent de gagner 2-1, ça c'était juste incroyable. incroyable, bah oui. Donc très hâte de voir ce qu'ils vont faire, en sachant que l'année prochaine, en plus, ils récupèrent Buonanotte. Enfin bref, ouais, Brighton, c'est cool, et puis on se fait vraiment pas de soucis pour eux, là, ça bosse bien, et c'est très prometteur. Alors là, attention, on a peut-être la plus grosse surprise, je pense, de cette saison, à la 5e place. Qui s'attendait à voir Nottingham Forest faire la saison qu'ils font? Franchement. Bah, c'est incroyable. Réellement, c'est incroyable. De toute façon, c'est toujours comme ça. Il y a toujours une équipe comme ça, surprise et tout. Mais c'est vrai que j'aurais pas mis mon PEL dessus, ouais, c'est clair. Bah, on a une équipe, alors Nottingham Forest, c'est vraiment, pour moi, ils me font vraiment penser à Bournemouth. Tu vois, typiquement, Ouais. c'est pas le style de jeu de Brighton, tu vois, ou de Fulham. C'est un style vraiment plus de Bournemouth, c'est-à-dire une équipe ultra solide, vraiment, tu vois, compacte, et qui Mhm. se projette, et même pas en termes de projection, mais juste efficace. C'est-à-dire que tu leur donnes une ou deux actions, ils vont y aller, évidemment bien aidé par la saison stratosphérique de Chris Wood. Qui aurait cru que Chris Wood C'est vrai. serait élu meilleur joueur de Première Ligue du mois d'octobre? Il est exceptionnel, mais en fait là, on pourrait prendre individuellement, tous les joueurs sont exceptionnels. Tu parlais de Matt Sells Ouais. tout à l'heure, qui fait une saison de Oui, c'est ça. malade mental. Ouais. Derrière, ils ont une défense centrale, Milenkovic qui vient de la Fiorentina, et Murillo surtout, qui commence à être très convoité. Waouh, waouh, waouh. Franchement, c'est lourd. Nottingham Forest, c'est vraiment costaud. Et bah, ils sont juste 5e de première ligue. Il y a eu un petit accro là contre Newcastle au dernier match, mais sinon, ils étaient sur 3 victoires de suite. Attention, quoi. Franchement, Nottingham Forest, super saison. Les seuls à avoir fait tomber Liverpool cette année, je C'est précise. vrai. C'est vrai. Non, non, c'est assez incroyable ouais, ce qu'ils ont réussi à faire depuis le début de la saison. Et puis, enfin, ouais, je pense que personne. Enfin, ils ont dépensé énormément d'argent depuis des années quand même. Ça fait pas mal de saisons qu'ils mettent de la thune pour se construire un effectif. Et c'est pas cette année que j'aurais dit que ça allait marcher, bah pourtant si. Donc, ouais, c'est à voir combien de temps ça va durer, si ça va continuer comme ça, c'est ce que je leur souhaite, évidemment. Et puis voir même s'ils n'ont pas une marge de progression peut-être un petit peu plus haute, ça je sais pas. Sur cette saison, Euh, ils peuvent peut-être avec le mois de janvier se renforcer encore une fois, mais alors pour cette saison, je sais pas. J'ai quand même du mal à les imaginer plus haut, mais de toute façon, personne ne les imaginait là, donc pourquoi pas. c'est ça. Maintenant, sur l'avenir, carrément, parce qu'on sait qu'ils ont recruté notamment le directeur sportif d'Arsenal, Edu,
qui a Mm. été vraiment un des grands artisans de la construction d'Arsenal ces dernières années, et qui voilà, un des grands artisans de leur remontée, on va dire, dans le foot anglais. Donc, c'est pas n'importe qui. S'ils l'ont fait venir à Nottingham, c'est pas pour faire n'importe quoi non plus, c'est pour construire un vrai projet. Mm. C'est ambitieux. En tout cas, ils se donnent les moyens de bien travailler. Et ouais, attention, on parlait de Nottingham comme une potentielle équipe en lutte pour le maintien. Maintenant, on va commencer à parler de Nottingham différemment, c'est clair. Mais c'est Ah bah c'est rafraîchissant. clair, c'est rafraîchissant, exactement. Eh bien, on va monter. Et là aussi, on peut parler de surprise, puisque quand on a fait la pré-saison, et même quand on a parlé la dernière fois, il y a quelques semaines, je pense qu'on n'imaginait pas Arsenal quatrième, et puis surtout avec ce qu'ils ont proposé sur les derniers matchs. On est sur une période compliquée. Arsenal, on va peut-être pas parler de crise. Certains le font. Moi, je serais tendance à Bon. tempérer. On va peut-être pas parler de crise, mais une mauvaise passe, quoi, en tout cas. Par quoi commencer Arsenal? C'est un club où, quand on parle de crise, c'est bien pire que ça, hein. Ils en ont connu quelques-unes quand même, que ce soit avec Wenger ou sans. Hmm. Là, ils y sont pas encore. C'est vrai que tout le monde les avait mis ultra favoris au titre. Ouais, Je dis pas ouais. que c'est fini, je dis pas que c'est fini. Mais là, maintenant, t'as plus le droit à l'erreur. Je pense que maintenant, si tu veux gagner le titre, t'as plus de points à perdre. Enfin, très honnêtement, ça devient très compliqué. On le sait, hein, ça joue sur les doubles confrontations, et évidemment avec City, avec Liverpool cette année, forcément. Mais à côté de ça, comment dire? En fait, c'est ce qu'on disait, hein, tout le plan se déroulait quasiment sans accroc. T'as besoin de temps pour comprendre, enfin, pour Hmm. éviter de faire ce genre de petites erreurs, de petites bêtises. Et là, on retombe dedans. Enfin, je sais pas comment expliquer une sorte de nervosité à Arsenal Hmm. depuis le début de la saison. Euh, je sais pas, on en a parlé ensemble, mais je sais pas si on l'avait fait pendant l'émission, les cartes rouges qui prennent un peu bêtement. Bien sûr. Arteta sur le bord du terrain, je trouve qu'il en fait énormément, enfin plus qu'avant, je trouve en tout cas en termes Hmm. de cinéma, en termes de, ça en est même un petit peu ridicule de temps à autre. Hmm. Carrément. Et puis Arsenal fait du Arsenal, c'est-à-dire qu'ils se sabotent eux-mêmes, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils sont très proches d'y arriver, bah, ils ont, enfin, un peu comme d'autres clubs l'ont, c'est-à-dire la peur de gagner, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais pas, j'ai l'impression que cette année, bah, on retourne là-dedans, quoi. On est un peu dans les travers d'une équipe. Alors, il y a plusieurs facteurs, mais on est dans les travers d'une équipe qui peut être flamboyante, mais qui n'arrive pas à maintenir en fait ce niveau de jeu. Par Mm. rapport à d'autres équipes, comme par exemple peut-être Liverpool, dont on parlera plus tard, sont peut-être cette année plus pragmatiques, Ouais. mais du coup plus constantes. Et je pense qu'il y a aussi un élément. Alors, je ne veux pas dire qu'ils ont perdu un joueur, mais on parlait de Rodri tout à l'heure. On disait que Rodri était essentiel au système et que quand il n'était pas là, c'était plus la même équipe. Je pense qu'on peut appliquer le même constat à Odegaard, qui est juste la pierre angulaire du jeu de cette équipe. D'ailleurs, il est revenu contre Chelsea, hein, si je ne dis pas de bêtises, Ouais. et on a vu tout de suite ce qu'il était capable d'amener. Mais je pense que son absence a fait énormément de mal à Arsenal, parce que c'est tout simplement c'est leur capitaine et c'est juste le joueur le plus important dans le jeu. Surtout quand on prend le fait que Mikel Merino a encore un peu du mal, je trouve, à se mettre vraiment dans le rythme de la première ligue. Et on va pas lui jeter la pierre, hein, attention, hein, on le sait, quand on arrive en première ligue, c'est très dur de s'adapter et de faire sa place. Ça veut pas dire qu'il réussira pas. Mais je pense que cet élément a grandement joué. Et puis après, bah oui, comme tu le dis, et puis tu vois, cette nervosité, toutes ces erreurs, c'est aussi le rôle d'un capitaine, d'un joueur expérimenté, de calmer ces choses-là. Donc je pense que son absence, elle a fait mal dans le jeu, mais elle a même fait mal en fait aussi dans ce côté La leadership, tu vois. présence, ouais, bien sûr. Et voilà, donc pareil, on va pas s'inquiéter encore tout de suite pour Arsenal, mais en tout cas, ils sont beaucoup moins favoris et beaucoup moins souverains qu'ils en avaient l'air il y a quelques semaines, quoi. Ça c'est clair. Et comme tu le dis, Odegaard, alors c'est vrai qu'il a été longtemps absent, mais Saliba aussi, à partir du moment où un des rouages Hmm. de l'équipe manque, et pourtant ils ont une profondeur, hein, sur le banc, mais on voit que les remplaçants, c'est pas Ouais, du même niveau quand même, hein. Tu sens bien qu'il y a une équipe c'est A, clair. une équipe B, et
l'équipe B est vraiment belle, hein, mais tu te rends compte que voilà, c'est peut-être encore un peu juste pour aller titiller des équipes qui ont déjà gagné dernièrement et qui sont Mm. pas plus armées, mais qui ont beaucoup plus d'expérience en tout cas. C'est sûr, c'est sûr. Il y a eu quand même, ils ont fait un très beau match contre Liverpool, je trouve. Très Mm. honnêtement, je pense qu'ils méritaient presque de gagner contre nous, ce match-là. Donc quand j'ai vu, parce que bon, contre Bournemouth, c'était une catastrophe, mais parce qu'il y a Ouais, eu les faits de match qui ont fait que. ouais. Et tu vois, après, quand j'ai vu le match contre Liverpool, je me suis dit, bon, bah c'est bon, il n'y a pas de souci. Arsenal est là, il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment là, les trois derniers matchs. J'ai pas vu celui contre l'Inter, donc je peux pas juger sur celui-là. Mais contre Chelsea et contre Newcastle, waouh, c'était vraiment très très dur, quoi. Et même contre Bournemouth, hein, vraiment, ils ont rien proposé, quoi. Et bon, sûrement un coup dur, un coup de mou dans la saison. Mais attention, parce que devant, ça va pas traîner, quoi. Bah le train va vite, hein, donc on le sait, c'est impitoyable. Si tu perds des points, à un moment donné, si t'as un coup de mou, les autres en profitent. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh, et ben on continue. Et donc à la troisième place, on a plutôt une des belles surprises de la saison parce qu'on donnait pas cher de leur peau. C'est Chelsea qui continue, bah voilà, qui continue sa jolie petite saison avec parfois des petits couacs, mais globalement qui produit un jeu intéressant, un jeu cool et puis qui arrive à avoir des résultats et qui occupe une troisième place assez méritée. On le disait avant, on disait ici si le coach c'est Makeda, c'est ça? J'ai toujours peur de dire n'importe Maresca. quoi, mais Maresca, voilà, tu vois. Que si Maresca arrivait à faire quelque chose de bien avec son effectif au bout de, je sais pas, tant de temps, ça serait déjà pas mal. Bah voilà, il a fait ça très vite, encore une fois, hein. C'est Mhm. peut-être la deuxième fois que je lui tire mon chapeau, mais je suis toujours un peu enfin, impressionné hein, de par ce qu'il propose. Et alors après, ils ont un effectif qui est fait pour ça, c'est vrai. Encore une fois, c'est un peu le running gag à chaque fois, mais c'est vrai, ils ont un très gros effectif, ce qui leur permet d'être quand même Mhm. assez. Même s'il y a deux équipes, enfin, même s'il y a une équipe A qui s'est vraiment détachée, hein, qu'on connaît, qui joue le plus souvent, on se rend compte qu'il a trouvé la formule offensive en tout cas, et que Ouais. bah du coup, tant pis si on prend des buts, on va en mettre plus dans tous les cas. Enfin, c'est un peu comme ça que je prends la façon de jouer, enfin le système de jeu de Chelsea, c'est un peu ça pour moi dans ma tête. C'est de toute façon, bah YOLO, tu vois, enfin tant pis. Euh, Cole Palmer est là, il enchaîne. Nicolas Jackson est très fort. Enfin voilà, ça prend des buts, ça c'est déséquilibré, mais c'est offensivement c'est très fort. Ouais, je la trouve même, je la trouve même pas Pardon. si déséquilibrée que ça, cette équipe. C'est surtout, je trouve que défensivement, elle respire pas la sérénité. Ouais, Quoique Fofana, je trouve, depuis quelques matchs, est très bon. Mais c'est vrai que même Sanchez, il fait pas, je trouve, une super saison. Euh, c'est c'est plus vrai. défensivement, mais par contre, je trouve quand même que bah, offensivement, ouais, ça tombe très bien. Madueke, Pedro Neto, super, Ouais, franchement. Mais bon, on le savait, hein, de toute façon, il était très c'est fort avec sûr. Bah, Wolverhampton. Cole Palmer, bah, stratosphérique. Nicolas Jackson qui fait le taf. C'est un peu frustrant de ne pas avoir joué plus Nkunku, mais beaucoup, ouais, je suis finalement, d'accord. bah, l'équipe tourne bien comme ça, donc c'est dur Ouais, de lui trouver de la place. Le milieu de terrain, Lavia Caicedo, c'est très fort. Ou quand c'est Lavia Caicedo ou Fernandez Caicedo, ça dépend qui c'est qui joue. ouais. Franchement, je trouve ça très 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 costaud. Voilà, c'est juste défensivement où je trouve que Cucurella, je le trouve pas exceptionnel. On sent que quand Fofana est pas là, derrière en défense centrale, c'est pas ouf. En arrière droit, c'est pareil. Alors il y a Colwill qui fait des bons matchs, C'est pas mais encore assez. voilà, je suis pas encore complètement convaincu par ça. Je dis n'importe quoi. C'est Colwill, c'est en défense centrale. C'est Gusto qui joue à arrière droit. Mais voilà, ouais, je trouve que cette équipe, elle est cool. Et puis, c'est une équipe très jeune encore. Donc qui va encore prendre de l'expérience. Ouais, le projet de Chelsea, qui nous paraissait complètement insensé, commence à prendre forme. Commence à prendre forme et commence à avoir de la gueule, quoi. Bah, et encore une fois, enfin, on peut critiquer Chelsea sur la façon frénétique qu'ils ont d'acheter. Ils achètent beaucoup de joueurs qui connaissent déjà un petit peu de près ou de loin la première ligue, quand même. Tu vois, donc
il faut du temps, des idées, mais l'effectif est là pour gagner quand même. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est Hmm. en fait, dans un sens, ce qu'on va critiquer, c'est le trop de joueurs, tu vois. Enfin, par rapport à d'autres équipes qui n'ont pas les moyens de se battre, ça fait un peu, bah voilà, c'est facile, on achète et on empile, quoi. Mais avec des idées, un coach, voilà, qui a quand même aussi de la personnalité, parce que quand Hmm. même, il a des épaules, hein. Enfin, C'est clair. mettre Moudric sur le banc, alors que le mec, il t'a coûté, je sais pas, moi, 70 millions. Enfin, tu vois, Bon, en même c'est temps, quand tu le vois jouer, heureusement d'accord, qu'il mais le met pas sur le terrain. il y en a qui l'ont Mais mis bon, avant ouais. lui. Donc, tu vois, il a quand même des idées, une façon de faire et tout machin. Je trouve ça, voilà, je trouve ça très, enfin, très naturel ce qui se passe là-bas, très serein aussi, tu vois, au contraire d'Arsenal qui est un peu fébrile et un Hmm. peu nerveux. Je trouve Chelsea très serein. Tu Ouais, les vois c'est jouer, vrai. ça se ressent, même s'ils perdent le match au début, même s'ils encaissent un but, ou, tu sens que Hmm. ils sont faciles quoi qu'il arrive devant, quoi. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Ils ont beaucoup moins de pression aussi. Ouais, Personne ne les aussi. attendait à ce niveau-là. Ils jouent pas pour le titre, ils l'ont dit plusieurs fois. Donc, Ouais, ils sont jeunes. On attend d'eux finalement qu'une seule chose, c'est qu'ils progressent. Donc, ils jouent avec une espèce de liberté. Et t'as raison. Et du coup, ça les rend sereins. Je suis complètement d'accord avec toi. Et le mérite revient aussi beaucoup au coach, Maresca, dont on dit beaucoup de bien à chaque fois. Et on continue. Franchement, c'est cool. tout à fait. À la deuxième place de ce classement, alors, on a dit qu'Arsenal n'était peut-être pas encore en crise. Est-ce que Manchester City est en crise avec 4 défaites de suite sur les 4 derniers matchs? Bon, avant ça, ils avaient fait 5 victoires de suite sur les 5 matchs d'avant. Mais en tout cas, bon, un Manchester City qui est plombé par les blessures, clairement. Euh, mais en tout cas, on a une grosse galère, hein, une grosse galère là du côté de City. C'est bizarre, je sais pas ce que t'en penses. J'arrive pas à savoir s'ils vont se ressaisir ou Pardon. si vraiment là ils sont en train de craquer. On en a parlé, il y a plein de trucs, il y a cette histoire de procès. On a du mal, Guardiola, on a du mal à savoir un peu là dans quel état d'esprit il est. Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai du mal à avoir un avis tranché sur ce que je vois en ce moment à City, tu vois. Bah, je pense qu'on a du mal parce que c'est jamais arrivé en fait. De souvenir, Oui. j'ai pas 4 défaites d'affilée de City en tête, mais les blessures, c'est des blessures importantes, ça leur fait mal. Ça, on peut pas l'enlever. Rodri, c'est le moteur de l'équipe, que ça soit dans le vestiaire Hmm. ou sur le terrain. C'est compliqué. T'as Haaland, t'as tout ce qu'il faut encore une fois, mais voilà, les équipes s'adaptent aussi un petit peu à la façon de jouer de Manchester City. Mais maintenant, quand t'es moins létal, enfin, ou que t'arrives pas à peser comme tu le veux, que tu marques pas, bah, je trouve que ça s'excite un petit peu. Bon, défensivement, en tout cas, c'est plus le Manchester City d'avant pour moi. Hmm. Ça fait bien 1 an et demi que ça commence à se voir, je trouve. Enfin, depuis la finale, depuis qu'ils ont gagné avec des champions, depuis, voilà. Je sens que défensivement, il y a quelque chose qui a changé. Là, je pense qu'il tâtonne pour trouver un remplaçant à Rodri. Il essaye de trouver un système, voilà, où Hmm. il pourrait retrouver le même équilibre. Et pour l'instant, bah, il n'y arrive pas. L'apport de Gundogan, bon, ça revient pas comme avant Manchester City quand il y était. C'est pas encore ça. Il va lui falloir peut-être aussi un peu de temps pour se réacclimater, enfin, se remettre dedans. Je pensais pardon que John Stones allait justement pouvoir régler un peu le problème, tu vois. Hmm. Enfin, il aimait bien le faire jouer un peu haut comme ça, un peu pas comme Rodri, mais il est capable de le faire en tout Hmm. cas sur un... Sentinelle. Exactement, voilà, être capable de d'être à ce niveau-là. John Stones pour moi ça me paraissait être la bonne pioche. Après écoute ça ne le fait pas pour l'instant. Je pense pas qu'on doive s'inquiéter. Guardiola, à mon avis, trouvera la solution. Est-ce que par contre Liverpool va laisser enfin, ça va très très vite devant. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est compliqué quand t'es Hmm. City, que tu commences à avoir deux trois accros, ça devient difficile après. Ah bah c'est sûr, de toute façon, comme tu disais, elle est impitoyable cette première ligue. Il y a un sentiment un peu d'impuissance qui se dégage, je trouve, de City. Et ouais, Ouais, comme tu dis, qui est pas habituel, parce que d'habitude, c'est plutôt un rouleau compresseur. Et tu vois, on parlait de sérénité. S'il y a une équipe qui dégage de la sérénité ces dernières années, c'était bien City. Et c'est tu clair. vois, là, que ce soit le match contre le Sporting, que ce soit le match contre Brighton, il y a vraiment, je trouve, tu vois, ils y arrivent pas, quoi. Tu vois, il y a vraiment ouais, il y a une fébrilité et une impuissance qu'on a
rarement, si ce n'est jamais, mais en tout cas très rarement vu à City. En tout cas, moi, j'ai pas mémoire de les avoir vus faire ça. Parce que les blessures n'expliquent pas tout, même si bien sûr elles Ouais, ont un bien sûr. impact considérable. Je suis très curieux, tu vois, dans les matchs que j'attends le plus, là, la semaine prochaine, c'est celui de City. Je suis très curieux, je vais être contre qui ils Ouais. jouent d'ailleurs, le calendrier. Ah bah C'est contre pas... Tottenham. Ouais, Et c'est nous. voilà, City. Eh bah putain, alors ça c'est un match à regarder, ça les gars. Alors là, si vous avez voulu. Parce que très curieux, bah de toute façon là c'est qui tout double. C'est-à-dire que Ah soit. bah, Mais si Tottenham est dans un bon jour, ouais, attention. En plus, vous les avez tapés il y a pas longtemps ouais, en en League cup. Cup, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, je suis curieux. On va pas les condamner trop vite, hein. Par contre, ils ont déjà laissé passer beaucoup de points en route et il va pas falloir en laisser échapper beaucoup plus. Le match contre Tottenham la semaine prochaine est importantissime. Là, c'est un peu le juge de paix dans un premier temps quand même, parce que psychologiquement parlant, là, si tu perds, c'est vraiment difficile. Si tu perds et que Liverpool gagne, c'est encore plus compliqué. Ouais. Mais là, je pense qu'ils sont vraiment sous pression. Euh, après, enfin, c'est un club qui a l'habitude de vivre, hein, sous pression, City. C'est constamment le cas depuis quelques années. Guardiola, je pense que la pression aussi, il connaît un petit peu. Ah, il va peut-être nous trouver la solution miracle. On verra, est-ce que Haaland va être, est-ce qu'il va être ce leader-là, tu vois, genre, bah, tu vois, il te manque celui qui est là, normalement, l'aboyeur et tout. Bah, en fait, là, c'est Haaland qui est le Mm. meilleur buteur de l'équipe. Enfin, je veux dire, le salut passera sûrement par le fait de finir les actions. C'est peut-être là d'où vient la frustration, c'est qu'ils n'arrivent pas à marquer en faisant exactement comme ils font d'habitude. D'habitude, ça rentre. Et là, en ce Ouais. moment, ça me rentre un peu moins. Donc, C'est dur pour Haaland parce que c'est dur d'avoir un impact quand tu es un joueur de bien pointe. sûr, Je veux dire, bien quand sûr. tu es au cœur du jeu, tu peux prendre un peu plus le jeu à ton compte, mais quand tu es en pointe, surtout un joueur comme Haaland qui participe pas énormément au jeu, c'est dur, je trouve, de changer vraiment la face d'une équipe, quoi. Donc, Bah, il faut qu'il marque enfin, les occasions, il faut qu'il les foute au fond, mm, quoi. Toutes celles qu'il a. Et là, je crois, enfin, ils ont pas plus vraiment le choix maintenant s'ils veulent revenir dans la course, quoi. c'est sûr, c'est sûr. On va suivre ça vraiment avec attention parce que c'est étonnant. En tout cas, tu vois, quand on a fait l'émission il y a quelques semaines, j'aurais pas pensé que City et Arsenal traverseraient une période comme ça. Vraiment, alors, je ne m'en plains pas, on va en parler juste après. Mais je suis très surpris que l'un et l'autre soient en galère. Bon, on va suivre ça la prochaine trêve. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire parce que soit ils auront redressé la barre et dans ce cas-là, ben, bravo à eux, et soit c'est pas le cas. Et alors là, attention, attention. Alors, attends, je reviens, je vais chercher un truc. Il est parti. Bon, il est parti, Oui, non, voilà. je... Je suis parti quand c'était Tottenham et il part quand c'est Liverpool. Et ben oui, ben c'est normal. Voilà, c'est normal. Chacun notre petit chouchou. Bon, ben je vais commencer sans toi. Que dire sur cette équipe de Liverpool? Ah, vous le savez, j'avais très peur de l'après-Klopp. Je l'ai redouté. Voilà, j'avais beaucoup de scepticisme, non pas sur la qualité d'Arne Slot, mais en fait tout simplement sur le fait que passer après Klopp, ça me paraissait juste impossible, suicidaire. Et ben le fait est que ça a l'air d'être un grand bonhomme, ce Arne Slot. J'aime beaucoup. Alors, il y a trop de choses à dire. J'ai plein de trucs qui me passent en tête, mais je vais essayer de rester focus. J'aime beaucoup Slot, la façon dont il est en train de gagner l'amour des supporters avec sa personnalité, c'est-à-dire un style et une personnalité très 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 différente de Klopp, mais finalement c'est ce qu'il fallait de toute façon. Il ne fallait pas un Klopp numéro 2 parce que ça aurait été forcément moins bien. Et voilà, avec un style beaucoup plus décontracté, beaucoup plus... il a l'air plus introverti, plus... Eh ben, il est en train, vraiment, de par ses résultats, de gagner l'amour des supporters de Liverpool, dont je fais partie. Et je trouve ça très, 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 très fort. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Je ne sais pas jusqu'où il va nous emmener. Mais même les premiers matchs de Liverpool, quand il commençait à gagner, j'étais un peu sceptique dans le sens où je disais, bon, c'est cool, on gagne, mais c'est pas pareil. Il n'y a pas la même passion, il n'y a pas la même... Et ben là, voilà, petit à petit, je suis en train de changer d'avis, comme beaucoup de gens. Et ouais, il est en train de gagner notre cœur à tous. Et de manière... avec ses idées, ses principes, son style. Et c'est ultra respectable. Voilà, je kiffe. Bah, évidemment, je kiffe. Liverpool est premier avec 5 points d'avance. Je peux que kiffer.
Mais vraiment, je trouve ça fort. Je trouve on n'est pas toujours flamboyant en termes de jeu, mais alors on est très solide, très efficace, très pragmatique. C'était pas forcément les qualités qui revenaient quand on parlait de Jürgen Klopp. Le dernier match contre Aston Villa en est le parfait témoin. Franchement, c'était pas un match de ouf. Je me suis presque fait chier. Mais au final, on gagne 2-0 à l'usure, à la solidité. Franchement, c'est ce Liverpool-là peut vraiment faire très mal en fait. Hein. Ils peuvent vraiment aller très loin. On est premier en Ligue des Champions, on est premier en Première Ligue, on est encore dans toutes les compétitions nationales et on a l'impression qu'il n'y a pas une débauche d'énergie non plus incroyable. Ça tourne pas beaucoup, mais les joueurs en tout cas qui jouent sont tous concernés. Bon, eh ben, à se faire à suivre. En tout cas, bravo à Arne Slot, bravo pour son travail. Je pense que c'est un excellent coach et il le prouve quoi. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Bah, de toute façon, enfin, c'est comptablement le cas déjà. Ça c'est clair. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il dégage quelque chose de complètement différent, Mm. beaucoup plus de simplicité, peut-être un peu moins ce côté théâtral qu'avec Klopp, qui a fait que aussi il était aussi aimé et aussi détesté par certains autres, sûrement même quelques arbitres apparemment. Mais Je on l'ai en pas mis dans reviendra. les Oui, actualités je parce sais. que bon, ça sort un peu du sportif, mais Il fallait bon, la glisser quand même. J'attendais que ça, tu vois, vraiment. incroyable. Bref, On a et bien oui, rigolé. c'est clair. Et mince, j'en étais où? Et oui, non, comme tu dis, ils sont pas forcément flamboyants dans tous les matchs. Alors, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai eu l'occasion d'en voir quand même quelques-uns malgré le travail et tout. Je sais pas pourquoi. J'ai regardé un peu Liverpool cette année. Je dis pas que je le fais pas d'habitude, mais un peu plus cette année en tout cas. Et même, on sent que même dans les matchs où c'est compliqué, cette équipe, comment dire, elle te fait ressentir quelque chose. Tu sens que quoi qu'il arrive, elle est Mm. jamais vraiment dépassée. Tu sais qu'il va y avoir un truc. Soit c'est Salah qui va déclencher, soit c'est Gakpo qui va rentrer, soit en fait, c'est ouf. Ils ont pas beaucoup. Vous avez vraiment pas acheté cette année, enfin sur le mercato. Non, Et en fait, à part Chiesa, mais il joue pas. voilà, c'est ça. Mais t'as l'impression vraiment que, en fait, quand il est arrivé, il a dit, bah, en fait, c'est bon, j'ai un effectif qui est extrêmement qualitatif. Il a dû tenter un coup ou deux, c'est ce que j'ai pu comprendre, c'est ce qui a su transpirer, qui se sont pas faits. Mais du coup, il se dit, bah, c'est pas grave, en fait, j'ai les solutions. Et à chaque match, j'ai l'impression qu'il trouve la solution. Alors, peut-être les joueurs qui se connaissent par cœur, j'en sais rien, mais Mm. tu ressens vraiment, voilà, ce côté un peu, voilà, un peu fébrile défensivement de temps à autre, un peu plus friable qu'avant, un peu moins sur le pressing tout terrain, ça c'est sûr. Mais par contre, à tout moment, tu vas prendre 5 minutes, tu vas prendre la foudre, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un déclic. Là, c'est ce qui s'est Mm. passé la dernière fois. C'est quand même assez hallucinant, la façon qu'ils ont de toujours rebondir, quoi. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, on n'est pas sur une révolution totale. C'est-à-dire que c'est différent, mais parfois on sent qu'il y a encore il y a des restes de C'est l'année ça. dernière sur certaines phases. Et ça c'est ouf. C'est-à-dire que l'équipe peut être des fois ouais, beaucoup plus sur la possession, beaucoup moins, voilà, tout, comme tu dis, tout terrain. Mais comme tu dis, des fois, bam, tu sais, ça se lance. Et il y a un gros truc avec le public. Voilà, bon, on va C'est dire que vrai. je suis pas objectif, mais le match contre Aston Villa, je vous raconte ma life, j'étais chez mes beaux-parents, j'avais mal au dos, donc je m'étais couché dans la chambre, tout le monde pionçait, donc je l'ai regardé sur le téléphone avec les écouteurs. Et l'ambiance à Anfield, je veux dire, même en fait, quand l'équipe est en difficulté, les gars chantent et il se passe quelque chose. De toute façon, Anfield, on le sait, voilà, tous les gens qui y sont allés, tous les gens qui... Il y a quelque chose, en fait, c'est ouf ce qui se passe et c'est vraiment exceptionnel. Et je pense que, évidemment, ça pousse parce que de toute façon, Liverpool n'est pas le même à domicile et à l'extérieur. Bien sûr. Et sur le côté très pragmatique de Arne Slot, j'ai écouté une interview l'autre jour où il disait, alors évidemment, je connais l'histoire de Liverpool, c'est un club mythique, c'est un club qui fait rêver et tout. Il dit, mais c'est pas pour ça que je suis venu à Liverpool. Il dit, je suis venu parce que j'ai vraiment kiffé l'effectif que j'allais avoir à ma disposition. Tu vois, j'ai bien aimé. Il n'est pas arrivé en disant, oh, tu vois, comme Jürgen Ouais. Klopp, et d'ailleurs c'était sincère, hein, Jürgen Klopp, mais tu vois, cette ville, la ville magnifique, le club, l'histoire et tout, le stade.
Lui, en fait, c'est beaucoup plus. En fait, il a dit ouais, bon, tout ça, c'est vrai, c'est super, mais en fait, je m'en fous un peu. Lui, il a dit surtout, ce qui me fait kiffer, c'est que j'allais avoir un effectif hyper intéressant pour bosser. Et voilà, il a ce côté, ouais, il a ce côté simple, pragmatique et Pragmatique, tout à fait. tu vois, en termes de charisme, tu vois, il dégage pas beaucoup de charisme, tu vois, Ouais. sans, voilà, on veut pas lui manquer de respect, mais tu vois, il fait presque un peu mal à l'aise des fois, tu vois, mais du Mhm. coup, eh ben, ça le rend presque attachant, en fait, cette chose-là, parce que comme tu dis, Klopp qui était ultra charismatique, qui en faisait beaucoup, j'adore, hein, attention, c'est une idole, c'est mon idole, Klopp. Et lui, il arrive dans ce côté, voilà, presque un peu gauche, pas très charismatique, pas très beau gosse, tu vois, mais en fait, eh ben, il est en train vraiment, ouais, tu vois, je pense que les gens aussi se reconnaissent dans cette simplicité, tu vois, et ouais, c'est cool. Et ce Liverpool-là, il a su vraiment apporter, il a une assise défensive qui est incroyable, je veux dire, Van Dijk, Konaté cette année, Ouais, attention. c'est Euh, costaud. et puis même au milieu de terrain, Gravenberch est exceptionnel, McAllister aussi. J'aime bien parce que Curtis Jones, ça y est vraiment en train de retrouver le niveau qu'il avait l'année dernière et de s'imposer dans cette équipe. Il était temps, mais en tout cas, voilà, c'est cool. Et puis on retrouve un Mo Salah tranchant. Enfin, l'équipe est vraiment chouette. Je disais l'autre jour, après le match contre Aston Villa, j'ai dit, bon, on va pas s'emballer, c'est que le début, mais là, il commence à se passer des choses là dans le vent. Tu vois, là, on commence à y croire. Doucement, mais on commence à y croire, tu vois. C'est tout à fait légitime. Enfin, avoir les matchs et tout, tu le ressens en fait, simplement. Et tu vois, un truc très rare, je trouve, c'est que, enfin très rare, en PL en tout cas, les grandes équipes, toutes les grandes équipes ont forcément un grand gardien. Ben, vous faites Mm. partie des équipes qui ont deux grands gardiens. Et ça, c'est vraiment, non mais enfin, pour moi, c'est quand même vraiment un gage de qualité. Chelsea peut le faire aussi, changer de gardien sans trop que enfin, que ça se voit pas des masses. C'est pas le cas de toutes les équipes. Manchester t'enlève Onana, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple, mais t'enlèves Onana, c'est compliqué. Tottenham, on peut pas forcément enlever Vicario, tu vois. Enfin, il y a beaucoup d'équipes, Mm. tu peux pas leur enlever leur gardien numéro un. Vous enlève, enfin, Alisson se blesse et vous avez quand même Keller qui est là et qui est vraiment très fort. Donc ça, c'est encore une fois à Mm. mettre au crédit du recrutement à Liverpool. Ouais, c'est clair. Keller, voilà. On le rappelle que Mamardashvili doit arriver l'année prochaine. C'est vrai. Bon, très sceptique. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve qu'on a Alisson, Keller qui sont trop forts. Je comprends pas pourquoi on fait venir un autre gardien, mais bon. Oui, Il a mais tu vois, intérêt à être encore fort une, lui parce que lui, il arrive pas en terrain Enfin, conquis. Je terrain te le dis tout conquis, de ouais, suite, mais hein. encore une fois, tu vois, peut-être qu'ils ont vu, ils savent, peut-être qu'ils ont anticipé quelque chose, peut-être que, voilà, simplement, Voilà. je pense pas qu'ils viennent pour être troisième, parce que dans tous les cas, Non, c'est compliqué, pas mais du tout. Mais de toute façon, peut-être, Keller, le niveau qu'il a, il y a un moment où il pourra pas non plus se contenter mais bien sûr, mais d'être peut-être que tu remplaçant. anticipes, du coup, simplement le départ de Mm. Peut-être. Alisson, quoi. Écoute, bon voilà, en tout cas, une En tout cas, équipe c'est de pas trop ton copain Liverpool. pour l'instant. Qui ça? C'est pas trop ton copain pour l'instant, Mamardashvili. Bah, en fait, déjà, moi, je trouve que Alisson est exceptionnel. Donc, je comprends pas pourquoi on recrute un gardien en mode l'année prochaine, tu viens. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'année prochaine, Alisson, tu te barres. Ok, bah, je trouve ça pas très respectueux déjà vis-à-vis de lui. Pour tout ce qu'il a fait au club. Voilà, on parle quand même du meilleur gardien de Liverpool sur au moins les 30 dernières années. Et je pèse mes mots, je suis prêt à, Ouais, ouais. à débattre avec n'importe qui. Je vous défonce là-dessus. Il n'y a pas photo. Et même si Alisson devait partir, j'aurais vraiment aimé que Keller prenne la suite parce que chaque fois que Keller fait l'intérim d'Alisson, ça arrive quand même souvent ces dernières années, il y a toujours des nouvelles personnes qui disent Eh, mais il est trop fort lui. Et toi, là, tu dis Oui, ça fait 5 ans en fait qu'il est trop fort, quoi, les gars. Alors peut-être que l'année prochaine, ils auront une chance de se battre pour la place de numéro un entre lui et Keller, tu vois, si, ça me semble, Je c'est vrai sais que je suis assez pas. d'accord sur le fait que si c'est le cas pour Alisson, ça veut dire qu'il s'en va et que du coup, c'est vrai que le respect est pas ouf. Après, si c'est pour après avoir que Keller et Mamardashvili, bon bah la concurrence fera le taf et le meilleur joueur. Enfin, je. Je le sens pas. Je le sens pas, ce Bon, ok, Mamardashvili. Il vient pour foutre la ok. merde là. Je le sens pas. Je le sens pas. Bon, ça se trouve, dans un an, je suis là. Putain, c'est mon idole. Bon, bref, je le J'ai sens acheté son pas. maillot. Je... ouais, bon, on verra On bien. On verra. verra bien. Euh, 1h48 d'émission. On a fait un bon petit tour et on a eu un petit mot pour tout le monde. Et ça, c'est important parce que voilà, faut que personne ne se sente lésé. Ce que je te propose, Damien, c'est qu'on n'a pas préparé les récompenses individuelles et très honnêtement, je ne sais pas si c'est très pertinent. Je veux dire, on a parlé des équipes, on a évoqué certains joueurs. Est-ce que vraiment on a besoin de donner des récompenses individuelles? Bah, il s'est pas écoulé
énormément de temps non Mm. plus entre la dernière fois qu'on les a fait. Donc je pense que mieux vaut attendre un petit peu, peut-être les faire la prochaine fois Ouais, sur on est... le, comment on appelle, sur le Boxing Day, tu vois, par exemple. Oui, on verra. De toute façon, quand on parle des équipes, on parle des joueurs qui nous ont marqués. Donc voilà. Est-ce que par contre, on peut quand même poser un petit coup de cœur, un petit coup de gueule? Ça, je trouve que c'est toujours pertinent. Est-ce que tu en as déjà? Alors, on va commencer par le petit coup de cœur. Qui est-ce que qui est-ce que je vais liker? Ouais, Nottingham Forest, ouais, pour le gros kiff qui nous apporte là, le fait de, en plus c'est un historique, et moi j'ai toujours un Mhm. peu tu vois, même si c'est pas le club enfin, que je regarde, que je supporte en tout cas, je trouve que c'est toujours intéressant quand les clubs historiques sont mis en avant. Bien sûr, qui C'est reviennent sur le devant de la scène. Bien exactement, c'est sûr. l'histoire, le foot est cyclique, et donc ça peut durer des années, ça finira par revenir, voilà. Et ils en sont le bon exemple cette année. Ils sont voilà aux premières loges. Ils sont hauts. Ça joue bien, c'est frais. Ça continue pour eux. En tout cas, c'est un bon coup de cœur, je trouve. Ok, cool. Et est-ce que tu as un coup de gueule? Tu sais, pour changer, je vais changer de club du coup. Non, non. Est-ce que j'allais dire, tu vas remettre une couche sur Tottenham? Je vais pas remettre une couche sur Tottenham parce que tu vois, même moi, enfin, personne ne se l'explique, ça sert à rien. Non, un petit coup de gueule peut-être sur West Ham. C'est chaud quand même. Franchement. Enfin, pareil, encore une fois. On aime bien quand il y a des derbies qui se jouent, ça se joue fort et tout, que toutes les forces en présence, Hmm, surtout à Londres en fait aussi où il y a beaucoup plus de clubs, donc voilà, quand tous sont au top, c'est sûr que ça donne une première ligue un petit peu plus, des fois pas sexy mais plus attrayante. Là, il y a quand même un bel effectif à West Ham, mais ça veut pas, donc faut faire quelque chose. Voilà, c'est le petit coup de gueule. Ok, ça marche. J'entends. Euh, alors moi, je vais pas cibler des équipes, que ce soit pour le coup de cœur ou le coup de gueule. Euh, le petit coup de gueule, alors c'est pas un coup de gueule, c'est que ce soit Guardiola, pas Guardiola, enfin si ça peut être Guardiola, mais que ce soit Arteta, que ce soit, bon, surtout Arteta en fait. Mais non, mais il faut arrêter de se plaindre de l'arbitrage, je trouve. Pour une raison très simple. Là, pendant ces dernières semaines, donc j'ai été arrêté et j'ai regardé plein de matchs. Et j'ai pas regardé que la première ligue. Je me suis fait des kiffs. J'ai regardé la Ligue 1, j'ai regardé la Serie A, j'ai regardé la Liga. J'avais pas regardé la match français depuis des années. À part Grenoble, bien sûr. Quelle horreur. J'étais au stade des Alpes l'autre jour, c'était une horreur. Bref. Et franchement, en première ligue, on a vraiment un arbitrage de qualité. Je suis désolé, il y a plein de gens qui taillent les arbitres. À un moment, faut arrêter. Faut aussi reconnaître quand les choses sont bien. C'est ça. Il n'y a que en Angleterre qu'on a cette façon. Franchement, on te rappelle, pour la preview, Mm. on avait parlé de la VAR. Et tu as vu, Ouais. on avait dit, bon, ils ont décidé de la garder, mais de l'améliorer, on en reparle. Je sais pas ce que tu en penses. Je trouve la VAR hyper efficace cette année. Les hors-jeux, les machins, bam bam, ça va super vite. Je Ça trouve l'est ça beaucoup plutôt plus qu'avant, cohérent. ça c'est vrai. Et voilà, et les arbitrages, évidemment, il y a des erreurs d'arbitrage, mais non, c'est même pas, en fait, bon, je me suis mal exprimé dès le début, c'est pas l'arbitrage, c'est quand ça crie au complot. Genre, oui, tout le monde veut qu'Arsenal perde, oui, tout le monde veut que Manchester City perde. Oh, les gars, l'année dernière, on peut parler de Liverpool, hein. On peut parler de la main de Odegaard dans la surface où il Ouais. ramasse le ballon, il n'y a pas pénalty. D'ailleurs, l'arbitre était coûte, hein, celui qui a, voilà, bon bref, celui Mm. qui se met de la poudre dans le nez et qui taille le clope. On peut parler du hack kick que McAllister il prend à la dernière seconde dans la surface en pleine poitrine. On peut parler du but contre Tottenham. Je veux dire, l'année dernière, franchement, c'est des vrais tournants dans la saison. Ouais, c'est vrai. On aurait pu vraiment, je dis pas que ça nous a coûté le titre, mais ça aurait pu jouer quoi. Et bon, ben voilà, on est là, on s'est pas plaint quoi. Je veux dire, bon, Klopp, il aimait bien se plaindre aussi des arbitres, hein, mais bon, là sur ce coup-là, il disait non mais c'est bon, un titre, ça se joue pas comme ça. Donc faut juste arrêter, je pense, de tout le temps tailler à dire ouais, de toute façon, voilà, un complot, ils voulaient nous faire perdre. Parce que déjà, c'est pas vrai, faut arrêter. C'est pas comme si les arbitres ils voulaient faire perdre Arsenal ou City ou je sais pas quoi. Et puis une saison, ça se joue pas là-dessus. Et puis en fait, C'est le ça. fait de tailler, eh ben, ça met des ondes négatives en fait. Alors qu'il faut reconnaître qu'en Angleterre, l'arbitrage, il est quali. Franchement, regardez les matchs anglais. Si on se régale devant la première ligue, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est C'est aussi ça. parce qu'il y a un arbitrage qui est aussi quali. Et parce que, ben, voilà, les mecs, il y a la psychologie, ça laisse jouer, il y a l'intensité, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, l'arbitrage, il est bien en première ligue.
Et évidemment que des fois il y a des erreurs, évidemment que certains arbitres sont peut-être un peu plus cons que d'autres, ça peut arriver, mais globalement l'arbitrage est bien, et donc mon coup de gueule c'est sur ceux qui taillent l'arbitrage, que ce soit les coachs qui se prennent pour des victimes, que ce soit les gens sur internet qui vont dire ouais tel arbitre machin. Les gars, regardez les autres championnats, regardez la première ligue, franchement Il n'y a c'est pas photo. cool, et voilà. Donc ça c'est mon petit coup de gueule. Voilà, parce que ça, Ok. ça fait un moment que ça m'énerve, je vois passer des trucs sur internet, ça m'énerve, tu vois. De toute façon, Faut pas voilà. regarder l'internet. Mais comme on essaye de développer un peu le Twitter, je suis obligé, tu vois. Mais bon, putain, j'aime pas ça en plus, ça m'énerve. Vous voulez pas faire tourner l'émission là, bouche à oreille, là, et qu'on ait des gens qui nous suivent sans qu'on soit obligé de passer par les réseaux Eh oui, sociaux. non Oh là mais là. Bref. Bon, je me suis un peu énervé. Et du coup, le coup de cœur, ouais, c'est ça, c'était un coup de gueule. Le coup de cœur, le coup de cœur, c'est juste sur la compétitivité de cette première ligue. Voilà, on le dit depuis des années et puis on l'a redit cette année. Là, c'est pas un cliché. On peut vraiment dire que cette année, n'importe quelle équipe peut taper n'importe quelle équipe. À part c'est peut-être vrai. Southampton. Bon. À Mais part je veux peut-être dire, Southampton. aujourd'hui, n'importe quelle équipe peut se faire taper par n'importe quelle équipe. Il y a une compétitivité de ouf. Les matchs sont toujours aussi cool. Il y a des grosses frappasses de 30 mètres. Il y a de l'intensité de ouf. Il y a de l'esprit. Franchement, chaque match, c'est juste du bonheur. Et plus je regarde la première ligue, plus je me régale. Plus je regarde les autres championnats, moins je les regarde. Et, et voilà. Et puis en plus donc d'avoir un championnat spectaculaire, il y a une vraie compétitivité. On ne sait pas aujourd'hui qui va être champion. On ne sait pas aujourd'hui qui va être en Ligue des Champions. On ne sait pas qui va C'est être vrai. européen. On ne sait pas qui va descendre. Je veux dire, le championnat, il y a du suspense à tous les niveaux. C'est juste du bonheur. Et voilà, et mon coup de cœur, c'est ça. En fait, mon coup de cœur, c'est la première ligue. Parce que putain, parce que le foot anglais, c'est la vie. Et qu'on aime ça. Et voilà. Et merci de m'avoir accompagné pendant ces dernières semaines où je me faisais chier à la maison et que j'attendais qu'une chose, c'était de m'enchaîner les matchs le week-end. Et voilà, et merci, quand on est à la maison le dimanche, que la petite elle fait la sieste, de mettre les matchs de première ligue, putain, c'est. Voilà. Voilà mon coup de cœur, c'est la première ligue, c'est le foot anglais. Et ben c'est validé, c'est complètement validé. Je suis complètement d'accord avec toi. Impitoyable cette année encore une fois. On l'a déjà dit, enfin je crois que je l'ai déjà dit 3 fois, mais ouais, ça fera 4. C'est vraiment voilà tout. Enfin encore une fois, rien n'est joué en première ligue. Tu peux te faire taper et puis en plus les écarts peuvent être là quoi. C'est ça ce que enfin tu peux manger très vite enfin un bon 3-0 en une mi-temps quoi contre beaucoup d'équipes. Donc c'est vrai que c'est super pardon, c'est super agréable cette année à regarder. C'est clair, c'est clair. Eh ben écoutez, merci. On va vous laisser. Damien est malade, Ouais, je le suis au pauvre, il bout est là. en train, il en peut plus, là, il a tout donné. 1 heure, on a fait moins de 2 heures. 1h56 d'émission. C'est C'est beau. beau. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Bon, c'était le petit bilan de novembre de la Première Ligue. On espère que ça vous a plu et que vous êtes restés jusqu'au bout, surtout. On se retrouvera pour la prochaine trêve internationale. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est, on verra bien. Et puis voilà, écoutez, vous pouvez retrouver What a Game sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Deezer, iTunes ou voire même sur YouTube. Je rappelle qu'on est sur YouTube, même si on fait 3 vues par vidéo. Les vidéos sont quand même générées sur YouTube, donc vous pouvez y aller. On est sur les réseaux sociaux, donc on est sur Facebook et X, What a Game, et après vous avez nos Instagram perso, donc Damien Vuillet, Jenny Kaunka, voilà, n'hésitez pas. Faudrait qu'on rajoute peut-être un petit What a Game derrière notre nom, comme ça les gens pourraient peut-être nous retrouver s'ils veulent. Enfin, bref, Ah voilà. ouais, je pourrais le faire sur le mien, ouais. Ouais, on le fera, bon, on se redira. Et puis voilà, c'est tout, je fais le tour. Ouais, X, Facebook, Instagram. On est Ouais. bon. Je sais pas, j'ai l'impression que je devais rajouter un truc, mais je sais pas. Non, pas forcément. Bah oui, parlez de nous, le bouche à oreille, tout ça. Voilà. Si vous avez des potes qui kiffent le foot anglais, vous leur dites écoutez What a Game. Voilà, c'est cool. Exactement. En plus, ça donne le sourire. Ouais, sûrement. Sauf si vous êtes supporter de Southampton ou de West Ham, quoi. C'est ça. Bon, Mais bah ça, de toute façon, enfin, mieux vaut nous écouter que regarder les matchs, des fois. c'est pas faux. C'est pas faux. Merci à tous d'avoir écouté What a Game. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao, les gars.